Chaque jour que Dieu fait. Vous allez bien? Vous allez bien? Je suis bien sur le compte de Music Feelings, j'espère. Bonsoir, ok, ça va. Ok, thank you. Tant qu'on n'est pas très nombreux, ça va. Vous allez bien? Everybody feels good. Ça va, franchement, je sais pas, je suis fatigué, t'imagines même pas. Je suis grave fatigué. Bon, si on n'est pas très nombreux ce soir, je vois qu'on est 30. Si on est 30, on peut faire un live cool. Ça veut dire que si on est très peu nombreux, on peut faire un truc sympa. Tu poses la question sans fois. Chucks, tu peux apprendre à être poli. Tu poses la question. Au lieu de dire bonjour Stevie, tu peux me répondre. Tu peux me répondre d'abord. Tu dis bonjour Stevie, je vais bien, j'ai passé une bonne journée, je suis confiné, j'ai mangé, voilà. Ta vie ne m'intéresse pas, mais au moins tu peux me donner des détails sur ta vie. Que je me dis, tu poses la question 5 fois. Bon. Tout le monde va bien? Vous avez passé un bon début de semaine? Je sais même plus dans quelle semaine on est, bref. Ok. Alors, j'ai dit bon début de semaine alors que je crois qu'on est vendredi. Je sais même plus où on est. Pas trop dur le confinement seul. Bah, franchement, c'est fatigant. Hein. Franchement, c'est chiant. D'ailleurs, j'ai pas le moral. J'ai pas le moral en ce moment, donc. Tourner les vidéos, regarder les interviews, j'ai la flemme. Mais tu étais où hier? Ma grande sœur t'a demandé. Mais tu ne m'as pas donné mon Orange Money. Tu veux que je sois là pourquoi? Comment se passe mon confinement? Franchement, la flemme. Franchement, cette semaine. D'ailleurs, je pense que cette semaine, je vous dis déjà, il y aura peut-être pas de. Tu nous narguais l'autre jour que tu es fatigué. Tu nous reviens maintenant. Qu'est-ce que je disais? Ouais. Ouais, je pense que cette semaine, je pourrais même pas tourner de vidéos. J'ai la flemme de. Parce que le truc des vidéos, c'est les trucs d'interview là. Oh là là, j'ai la flemme de. C'est pas faire la vidéo, c'est faire de la vidéo. C'est écouter les interviews et mettre les extraits. Les extraits, ça va me péter les couilles. Je suis fatigué, très fatigué cette semaine. Bon, on va quand même essayer de parler de musique. On n'est pas trop nombreux ce soir, donc je suis assez content parce que si on n'est pas très nombreux, ça veut dire qu'on peut parler de choses un peu moins. On peut se lâcher. On peut se lâcher un peu plus. Non, je suis juste pas très en forme. Donc, alors. Vidéo sur Chris Brown, c'est pourquoi on peut. Je ne sais pas, frère. Franchement, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Faut trouver la force. Le confinement va durer encore plusieurs semaines. J'en suis conscient, mais ça ne me rassure pas non plus parce que j'ai perdu beaucoup de choses. T'es un peu noir. Non, franchement, je suis très KO. J'ai dormi aujourd'hui à 8h30, je me suis levé à 11h. J'ai dormi à 8h30, je me suis levé à 11h. Donc, je suis complètement déphasé en fait. Ma vie ne ressemble pas à grand chose. Bon, alors on parle de quoi ce soir? Vous voulez parler de quoi ce soir? On va dire que c'est libre antenne, donc ça veut dire que vous avez le droit de choisir les sujets, de tout. Donc allons-y. Moi, en fait, il m'est arrivé un truc. C'est que tout à l'heure, j'ai pas écouté l'album de Party Next Door. Je vais l'écouter très certainement demain matin. Alors, il m'est arrivé un truc, c'est que j'ai retrouvé mon premier ordinateur. Hey, on a Lynch dans le live. Ah lui, je t'ai vu, tu m'as vu. Alors, on a Lynch dans le live. Qu'est-ce que je voulais dire? Il m'est arrivé que j'ai retrouvé mon premier ordinateur d'étudiant en fait. Quand j'étais étudiant, j'avais un ordinateur que j'ai retrouvé. Et cet ordinateur-là, il a plein de vieux d'albums unreleased. Il y a plein de trucs, vous savez, les inédits qui sortaient à l'époque sur Internet et tout. Bah en fait, j'ai tout ça dans mon ordinateur. Donc, si vous avez besoin de trucs pour rythmer votre soirée, je suis prêt en fait. J'ai retrouvé tellement de choses. Ah là là, attendez, je vous mets un petit truc.
Salut les gens, on fait un live de Working Away. Ok. Je sais pas ce dont vous avez besoin, mais en tout cas, moi, j'ai plein de trucs. J'ai plein de trucs. Euh, C'était ça le bruit de l'ouverture de Windows. Mais oui, regarde, regarde. Le truc, c'est une antiquité en fait. Big Cox. Big Cox. C'est une antiquité. C'est un vieux truc, c'est un vieux machin. Alors, Omarion, mais en fait, il y a quelqu'un qui a parlé d'Omarion, mais vous, c'est quoi la question sur Omarion? Parce que je comprends pas. C'est un vieux truc. C'est un espèce de vieux machin. Mais il a plein de... Franchement, par contre, c'est old school, mais il a tous les trucs. Il a tous les trucs, d'ailleurs. Attends. Il a tous les trucs. D'ailleurs, je vous conseille... Le coronavirus devrait vous donner des leçons, en fait. Je vous conseille de posséder votre musique. Possédez votre musique, parce que le jour où on aura un virus qui va couper Internet... Et cette fois-ci, là, on va avoir un virus digital qui va couper Internet. Vous allez être dans la galère. Alors que moi, ma playlist sera toujours là. Toute ma musique est possédée, en fait. Dès que je vois un album, il faut que je l'ai, qui est bien, c'est dans mon truc. Envoie-moi les unreleased produits par Bika. Si tu veux, franchement, envoie-moi un inbox tout à l'heure, parce que j'ai retrouvé plein de trucs que je recherchais moi-même sur Internet, en fait. Je cherchais des trucs, je me disais, mais c'est pas possible et tout. Et en allumant l'ordinateur, il a fait le vieux bruit là, mais il y a du bon son. Non, il n'y aura plus Internet. Comment elle me dit, on viendra chez toi, mais il n'y aura plus Internet. Je ne serai plus là, en fait. TV de musique film, tout ça, ce sera fini, en fait. Mais moi, je serai avec ma musique. Votre truc le streaming là, c'est cool. Mais il faut posséder votre musique, acheter votre musique. Achetez ou téléchargez illégalement, faites ce que vous voulez, mais il faut avoir votre musique quelque part, la vraie. Donc, et d'ailleurs, Lynch a fait un live dimanche, elle fait un nouveau live dimanche, donc il faut aller là-bas, il faut aller dire à Lynch, on veut que tu changes la chanson avec Faudel, ça s'appelait comment Lynch a une chanson avec Lynch a une chanson avec Faudel. Lynch a une chanson avec Faudel. Donc, il y a une chanson, ça s'appelle comment Lynch a dis-leur le nom. Ça faisait la vie, un truc comme ça, c'était pas mal. C'était le temps, un truc comme ça là, le temps. Il faut pas oublier d'aller dire à Lyncha de... Attends, elle nous appelle là. Attends, Lyncha, attends, elle est en live, attends. Il y a Axel Tony aussi qui est là. Attends, ça s'appelait comment? Lyncha, rappelle-nous ce truc. Ou alors t'as appelé sans faire exprès, c'est ça? Ça s'appelait Le Temps. Bah, vous avez vu comment je m'en souviens, ça s'appelait Le Temps. Lisha was there. Wisha was Wisha was getting there to be Sherazade. Vous vous rappelez que j'ai ça animé Sherazade? Princesse Sherazade. Princesse Sherazade. Bah, en tout cas, le live de Lynch, c'est dimanche. Donc, je compte sur vous pour aller la polluer de chansons dont elle ne se souvient plus, en fait. Comme ça va être difficile. Parce que si c'est les chansons qu'elle connaît, là, elle est forte, en fait. Elle va vous chanter tout ça, elle va vous faire croire que... Allez lui demander des chansons qu'elle a oubliées, des trucs de ouf. Comme ça, elle va galérer, ça va être dur. Si vous allez demander tous les tubes, là, elle va vous faire ça facilement. Vous allez être... ça va être trop facile. Ça va être trop simple. Ce n'est pas d'être quitté, mais sentir qu'on n'a jamais existé. Mais je m'en souviens de ça. Je m'en souviens de ça. Non, non. Donc. Mais attends. Je te rappelle.
Je te rappelle. Ah merde! Ah, ça, salut. Ah, je savais pas que ça allait Bon, fonctionner. Ça va? Ah merde. si, ça va très bien et toi-même. Mais c'est bon là, c'est bon, tu es devenue une experte là. D'un coup, tu vas prendre go live. Vite fait le live. Eh, je suis dégoûtée. Pourquoi tu m'as pas Pourquoi? dit qu'on devait enregistrer? Mais parce que je pensais que tu savais Mais qu'on je devait savais pas. enregistrer. C'était mon premier live. Bah justement, je me suis rendu compte après qu'on devait enregistrer. Mais Mais t'as pas dimanche, ça veut dire. Tu m'as taillé. Tu m'as dit, mais pourquoi tu fais les gens t'appeler de l'autre côté? Mais oui, parce que je t'explique. Là tout de suite là, bah je vais avoir tous les fans de Lincha dans mon live. Mais ils Dans dorment. quelques minutes. Pourquoi tu dormes? Tu parles. Non, je pense que je vais avoir tous les gens de ta page qui Je vont sais suivre, qui vont pas, avoir parce un. qu'en fait, je fais pas beaucoup de lives. Les gens sont pas habitués à me voir faire des lives. Oui, mais ils vont prendre l'habitude. Et surtout en ce moment, tout le monde fait des lives. T'as vu que Eh, Erika Badou. mais toute la terre Eric. entière fait des lives. Bonsoir tout le Oui. monde, pardon. Oh là là, comment je suis mal élevée. C'est bizarre ce truc. Tu vois, regarde. Je parle avec toi, je calcule pas les gens. Oh non. Mais non, c'est pas Oh, grave. Mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Ils s'en foutent. Ils oh s'en je foutent, c'est pas suis grave. gentille. Eh, je me suis maquillée et tout. J'ai mis des fausses nuits. Non, non, mais de toute façon, c'est. Qu'est-ce que t'as ce soir? Je te sens pas comme d'hab. Je suis un peu fatigué en fait. C'est juste de la Non, fatigue. un peu. C'est juste de la fatigue ou il y a autre chose? C'est la meuf. J'oublie, j'ai l'impression qu'on parle tous les deux, mais en fait, on parle pas tous les deux. On est quand même 225. Beaucoup. Ouais, Non, je suis un ton peu fatigué. énergie habituelle là, ton swing. Non, c'est parce que il y a deux choses. Je suis un peu fatigué et deux, on n'a pas lancé sur un thème. Donc là, tout de Ah, suite, là, je suis encore en train d'entrer sur le donc sujet. t'es perdu en fait. Donc j'ai pas encore, j'ai pas pris mes marques. Mais comme tu es là, Ouais. tu vas nous faire un thème. Ça- Et le truc, c'est que ce sera intéressant de savoir ton avis. Ouais. Ça m'intéresse vraiment. Ouh là là, sur quoi? Attention, ne me donne pas un mot. Non, c'est un truc simple. C'est que tu vois, par exemple, je pense un truc, je pense que les Américains notamment, enfin tout le monde, les Américains vont démocratiser le live digital. C'est-à-dire que, par exemple, bientôt, nous paierons par exemple 1 euro pour voir Lincha depuis chez elle. Mais t'as tout compris. Et, Mais c'est, et, bah, et t'as tout compris. C'est ce qui est en train de se faire. Tu sais, oui, avec justement le confinement là, oui, je parle avec Trace, avec d'autres trucs, avec Orange d'Afrique et tout ça, mais parce qu'en fait, là, c'est tellement de choses qui se passent par rapport à nous, artistes, en tout cas tous les corps de métier en rapport avec le spectacle. voilà, le spectacle. Et c'est comment faire déjà, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Donc, Bah, en vrai, de vrai, la famille, c'est chaud. On ne sait pas combien de oui, temps ça va durer et il faut trouver un moyen de parer à cela, tu vois. Et oui, et tu vois, dans une des conversations que j'avais avec quelqu'un, je te jure devant Dieu, on en parlait en attendant qu'il y ait des vrais concerts, c'est oui, faire des concerts où chaque personne paye 1 euro symbolique pour pouvoir accéder aux concerts en live sur les réseaux. Je te jure, on parlait de ça ce matin ou non, hier. bah, Donc c'est pas. non Mais non mais non mais c'est un truc que je pense qui arrive depuis longtemps parce que j'avais pensé déjà ça avec le truc de Whitney Houston avec l'hologramme ouais, et ensuite ils ont fait un truc je sais pas si tu avais vu c'était Tinashe en fait limite toi tu es chez toi ouais, et tu fais par exemple tu danses tu chantes ça, et en c'est ça. là en fait ils te mettent un espèce d'appareil et tu es reproduite en dessin Ah, animé dans une salle. Ah, non, là, c'est autre chose. Non, et, ok. et tu es reproduit dans espèce de dessin animé. Donc, du coup, si tu bouges ton bras comme ça, bah, ton bras, il bouge de la même manière. L'hologramme, il bouge. Et Ah il y a des ouais. gens dans la salle qui regardent. Non, mais Du coup, tu es capable de faire le concert chez toi. ils vont Et loin il y a là. peut-être, Ils vont loin. il y a peut-être 20 salles qui te retranscrivent en même temps, en fait. Donc, je pense que petit à petit, ils vont faire ça. Ouais, mais Eric on perd la magie du truc. Ah bah non, là, ils abusent quand même. Non, nous, c'était pas aussi poussé. Non, 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 non. Non, c'était pas aussi poussé. Non, mais le concert acoustique chez soi aussi, je pense que ça va marcher. Ça, ouais. Erika Badou elle nous a scamé d'ailleurs. Elle a pris d'abord les 1 euro des gens. Elle a mis 2 jours à faire le concert. Ah, mais elle a déjà lancé carrément. Ah oui, elle a Les fait. amis, je crois que pas jeudi. Je crois que Dimanche. Il va falloir aller. il va falloir aller payer 1 euro, quoi. Un petit euro symbolique. 1 euro symbolique, quoi. Erika Badou a lancé le truc. Et quand les gens. Et je vous dis. Et en plus, je vous ai dit que Erika Badou, quand les gens lui ont dit oui, mais tel fait le concert gratuit, Anthony Hamilton. En plus, je sais pas si ça fait bref. Elle a dit que this is not slavery. Ce n'est pas l'esclavage, les gars. Non, mais en même temps, bon, après, c'est clair que la musique, c'est notre passion, mais j'avoue, c'est notre vie, c'est notre gagne-pain. Non, on fit parce que, attention, j'ai fait des vidéos. Attends, je réponds à quelqu'un. J'ai fait des vidéos avant, j'ai mis ma petite lumière. Attends. J'étais en train de faire des trucs avant, c'est pour ça, parce que franchement.
en live, en direct le matin, tout ça, je suis pas comme ça. Je suis pas comme ça. Je le dis. Bref. Et mince, on disait quoi? Non, mais écoute, en même temps, non. La musique, c'est notre passion, mais c'est notre gagne-pain. Là, t'arrêtes tout. Comme il y en a, on a vu, tu vois, ils font d'autres tafs. Ils sont au chômage technique, mais vont toucher 80% de leur salaire. Ou bien, il y en a qui ont je sais pas trop quoi, donc ils vont toucher je sais pas quoi, quelle prime de je sais pas trop quoi. Quand tu es artiste et tu fais que de la musique, t'as pas de bah, t'as que la scène pour. Ou c'est la scène, quoi. C'est la scène et la SACEM, et voilà, bon, voilà. Mais bon, c'est surtout la scène, c'est fini la SACEM. Donc, j'avoue, je peux la comprendre parce qu'elle peut se dire, ouais, t'es l'artiste, c'est quoi? Toi, tes titres, ils passent en radio. On n'est pas dans la même cour, donc c'est normal. Je pense pas que ces titres passent encore en radio. C'est pas ce style d'artiste-là. Tu parlais de ça dernièrement, justement, des artistes qu'on n'entend pas en radio ni en télé, mais qui font de la scène. Oui, bah c'est ça en Voilà. fait. C'est comme ça qu'ils vivent. Donc, s'il n'y a pas de scène comme Négrika Badou, je comprends qu'elles disent, la famille, t'es bien gentille, tes concerts gratuits, ça va. Si c'est ce qui paye son loyer, ce qui paye sa maison, après tout, je peux comprendre. Tu peux le faire qu'une fois comme ça gratuitement, mais c'est pas la fête au village tout le temps, quoi. Bah bien sûr que c'est un travail. Je veux dire que tu chantes, il y a certains ont des musiciens, donc il faut les payer. Anthony Hamilton, en plus, il a fait son concert avec des musiciens et tout. Mais ce que les gens savaient pas, c'est que Anthony Hamilton, il a fait son concert avec Bands in Town. C'est-à-dire qu'il était payé, lui, pour faire le concert chez lui. Mais comme les gens, pour eux, c'était gratuit, ils ont cru que le concert d'Anthony Hamilton était gratuit. Ils savent pas qu'Anthony Hamilton, bah, lui, il a eu des sponsors qui ont payé. Bah bien sûr, bien sûr. C'est logique. Et il y a quelqu'un dans le live là qui a dit qu'on ne devrait pas monétiser l'art. Et je n'arrive pas à savoir comment vous pouvez penser. Mais si l'art, c'est ton non, mais c'est n'importe quoi. Et donc, du coup, les artistes vont faire comment, en fait? Ils vont vivre dans la... Non, mais c'est incroyable c'est incroyable de penser comme ça. C'est incroyable de penser comme ça. Quand vous sortez tous les matins, vous allez au travail, vous êtes bien payé pour quelque chose. Donc, vous savez, une chanson, des fois, ça prend des vies d'enregistrer rien qu'une chanson. Ça peut prendre un mois pour certains artistes à enregistrer. Le temps de penser, de structurer les heures de studio et tout et tout. Et en plus, il faudrait pas que la personne soit payée à la fin. Il faudrait que la personne fasse ça et après se dise, ouais, mes enfants, donc c'est bon, quoi. C'est incroyable de penser comme ça. Des radins. Odette, elle a dit des radins. Mais c'est vrai. Et du coup, Lincha, l'autre question que j'allais te poser, c'est de savoir, est-ce qu'un jour, on aura l'occasion d'entendre Lincha encore un jour sur des titres de R&B? Genre, est-ce qu'on aura un jour l'occasion, ou alors c'est mort de chez mort? M'a dit, tu chantes toujours? Non, je dors. non, je chante pas, je dors. Je fais rien. Pardon, non, je plaisante. Bah écoute, oui, j'espère en fait. Mais c'est clair que c'est quand même mon premier amour, le R&B. Alors après, bien sûr. étant martiniquaise, donc forcément d'origine caribéenne, tout ça, on s'attend à ce que tu fasses du zouk. Moi, j'ai toujours fait les deux en même temps, en fait. Mais en vrai, de vrai, j'ai plus commencé par le R&B que par le zouk, tu vois. Même si ça me parle. Mais c'est clair que mon zouk est obligé d'être teinté R&B, sinon je me reconnais pas. Ça s'entend. Mais je dis ça tout le temps. Et que des fois, même, je pense que pour les puristes de zouk, ils doivent entendre le côté... Pour les puristes de zouk, je suis pas une chanteuse de zouk. Ça, c'est clair et net. C'est clair et net. Ça me fait rire parce que quand on propose des sons zouk, je fais non, c'est trop zouk. Et j'aime le zouk, attention. Mais en fait, moi, tu sais, l'artiste qui m'a fait kiffer le zouk, j'espère que tu vas me dire que tu te connais, Jean-Michel Rotin. Bah bien sûr, c'est le pionnier, c'est lui qui a fait la transition zouk R&B. Tu penses que je sais que j'ai pensé d'ailleurs, je pense que je le ferai. Je vais penser à faire une vidéo présentation parce que la liaison qu'il fait entre le R&B et le zouk est essentielle. En fait, moi, si tu veux, je suis née à Paris, je vis à Paris, donc moi, le zouk, je l'ai connu comme tout le monde parce que j'étais dans une famille très puriste, dans le sens où mon père était à une religion adventiste, je raconte ma vie, bon, bref, on s'en fout. Mais ce qui fait qu'à la maison, t'écoutais pas, t'avais pas de CD, tout ça, il n'y avait pas ça chez moi, il n'y avait pas ça. Ce qui fait que le zouk que j'entendais, c'est le même zouk que n'importe quelle personne qui habite à Paris va entendre à la radio. Donc, Kassav, vite fait Tania Cymbal et vite fait Zouk Machine. Quand je partais en vacances aux Antilles, j'avais pas trop le droit d'écouter non plus le zouk. Et j'ai un cousin qui avait une cassette de Jean-Michel Rotin. Donc, si tu veux, le premier vrai zouk, je l'ai entendu grâce à ce cousin-là, Willem. Et Jean-Michel Rotin, je me suis dit, mais c'est la vie. Non, on entend toute la liaison. J'avais 13 ans. Et j'ai fait, mais c'est qui ce gars? Et si tu veux, ça se rapprochait de ce que j'écoutais parce que j'aimais écouter Brandy, j'aimais écouter, bon, rien à voir, Vanessa Paradis, j'avoue, rien à voir. C'est un peu un dossier. Ouais, parce que je me rappelle de Tandem, là. J'adore Vanessa Paradis, t'es fou, quand j'étais petite, c'était mon truc. Bref, mais j'écoutais
Casey Jojo, j'écoutais SWV, enfin bref, c'était mon truc. Et ce qui fait que lui, il m'a fait cette liaison-là en me rapprochant à nouveau enfin pas à nouveau, mais de la Caraïbe, tu vois, de chez moi. Je me suis dit, ah ouais, il y a ce mélange qui se fait, tu vois. Et c'est vrai, si tu veux, mes premiers zouk, ça a été ça. Ce qui fait que les gens ne comprennent pas que c'est pour ça que j'avais plus ce côté R&B, parce qu'en plus, pour moi, le zouk, c'était lui. Après, bon, plus tard, j'ai bien connu ça, et puis tous les autres trucs, les slides, mais je sais pas, mais beaucoup plus tard. J'avais ce qu'il dit devant, donc c'est pas pareil. La musique, tu peux faire bercer vers 14 ans, et à 18 ans, c'est pas pareil. Donc voilà, en gros. Non, mais je connais bien Jean. Moi, au Cameroun, je connais bien Jean-Michel Rotin parce que moi, j'ai grandi au Cameroun. Et le truc du Cameroun, c'est que on a tous les artistes zouk qui passent à la radio, en fait. Jean-Michel Rotin c'est différent, mais Jocelyne Labille, je sais que c'est des artistes avec lesquels j'ai énormément grandi parce que quand je sortais je marchais dans le petit, ben on entendait ça tout le temps à la radio. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que la carrière de Jocelyne Labille, pour beaucoup, c'est laisser parler les gens en France. Ouais. Mais en Afrique, son album de 2001, là, comment il s'appelle ouais, j'ai déposé les clés, tout ça, là. Ouais, non, mais j'ai déposé les clés, mais c'est un truc de dingue. Je suis encore rentré au Cameroun il y a 2 ans. J'entrais dans les magasins, j'entendais que ça. Je reviens, j'entends que ça. Je me dis, mais c'est un truc de dingue. Tu sais il a duré. Alors que Jocelyne, je l'ai vraiment connue lorsque j'ai fait ma tournée avec elle, parce qu'il y avait Laisse parler les gens et il y avait Maribal, donc sur Dealer de Zouk. Et c'est en faisant des dates avec elle que j'ai commencé à connaître ces titres. Je les connaissais pas. Tu te rends compte? C'est du n'importe quoi. En fait, j'ai connu tous ces gens-là à 20 ans, quand j'ai commencé à faire des tournées avec eux, à 20 ans. Parce qu'à la maison, c'était plus du négro spirituel que tu écoutais, ce que mes parents écoutaient même. Négro spirituel, bien Jodassin, vite fait, ou du gospel, beaucoup de gospel, énormément de gospel. Moi, c'est là que j'ai appris à chanter. Et ce que j'écoutais en télé. Et quand tu habites à Paris et tu es en télé, ben, ce que tu écoutes. Il n'y a pas de touristes. Tu vois? Mais j'ai toujours trouvé ça intéressant parce que je dis ça souvent en fait, que chez toi on entend toujours trop la patte de chanteuse de R&B et que pour un puriste de zouk qui doit se dire ouais elle vient d'ailleurs, elle fait son mélange et tout. Mais moi c'est ce que j'apprécie dans le fait que c'est le fait de savoir que je retrouve toujours le côté R&B de chez toi dans ta manière de poser tout. Mais tu sais, plus qu'R&B, je pense que c'est plus même le côté gospel. Mon père était directeur de chorale, tu vois. Avant même de parler de pourquoi j'aime le R&B, c'est les harmonies en fait. Et c'est ça, c'est le côté harmonie gospel. C'est même plus ça. Ouais. Bon, en fait, les gens ils parlent en dessous, on les calcule même pas. Non, ils te félicitent, ils disent qu'ils demandent des vidéos sur le Zoom. Ah ouais. Ouais, Jocelyne Lavigne, c'était un truc de dingue quand elle a sorti son album de 2001. Elle est top. Et elle est top. Et d'ailleurs, vous avez fait le Femme Fatale avec ton duo avec Chia. Et je trouve d'ailleurs que c'était intéressant de te mettre en duo avec Chia parce que vos voix, je trouve que c'est des voix assez particulières dans la sphère zouk parce que justement, vous avez des identités vous n'êtes pas des chanteuses vocales normales. C'est-à-dire que Chia, elle a une manière de poser très scabreuse, voilà. Et je trouvais ça intéressant d'avoir mis toutes les deux. Elle a un côté, justement, c'est pas un duo auquel j'aurais pensé. Elle a un côté classique dans sa voix. Oui. On n'a rien à voir. Mais je trouve que ça l'a bien fait. Moi, j'ai bien aimé ce duo. Oui, non, mais je me rappelle très bien, je trouvais ça drôle. Et j'avais trouvé ça drôle de vous mettre toutes les deux, parce que je me suis dit, ouais, Tia est beaucoup plus cabreuse, beaucoup plus, voilà, et toi, tu es beaucoup plus, ouais. Bon, c'était sympa. C'était une bonne idée, en plus. Moi, j'ai bien aimé ce titre-là. Donc, du coup, tu as noyé le poisson, mais est-ce qu'on aura quand même un petit truc, titre R&B, peut-être un jour de Lynch dans quelques temps? J'espère. C'est juste qu'après, il faut savoir où le placer. Enfin, je dis ça en même temps, on fait plus d'albums, de nos jours, on sort des singles comme ça. Et non, c'est totalement possible. Franchement, non, c'est totalement possible. Mais à l'heure actuelle, en vrai de vrai, le R&B, ça n'existe plus. Non, on est d'accord que ça n'existe plus. C'est juste pour nous, on passe nos heures à parler de R&B ici, mais en vrai, personne tout le monde. Tu sais que j'ai fait un truc pour toi tout à l'heure. J'ai pensé à toi. Mais c'est pas très bien fait. J'ai fait des fausses notes, je fais dégoûter. J'étais vénère. Tout à l'heure, j'ai fait une vidéo et j'ai enregistré, comment dirais-je, désolée. Ah, sérieux? Ouais, je me suis fait une vidéo, il y avait un beau soleil tout à l'heure. Donc, je me suis maquillée, je me suis coiffée. Et je me suis dit, tiens, je vais faire des petites vidéos. Tiens, on n'a plus rien à faire, tu sais, donc voilà. Et je me suis dit, désolée. Et j'ai enregistré désolée. Je suis vénère, j'ai fait des fausses notes. Mais c'est pas grave. Non, mais tu sais quoi, je sais pas, tu sais que le désolé, quand il est sorti, il passait sur Ado FM. Ouais.
Mais j'ai jamais compris pourquoi vous avez abandonné Désolé et si seulement dans cet album. Ces deux chansons-là. J'ai mon phone qui se barre. Excusez-moi 2 secondes. J'ai l'impression que mon phone qui se barre. Putain, il faut rester un flic jusqu'à la fin du truc. Ah, désolé. Ah, tu connais désolé. Mais les gens. Mais pareil, je me rappelle l'âme. L'âme, elle m'appelle. Ouais, c'est quoi ce titre? C'est toi qui sors de non, je te reconnais pas. Et tout. Je fais, ouais, on l'a composé avec Zao. Et voilà, et tout. Et elle me fait, non, mais il faut sortir ça en clip. Je fais, non, mais oui, je sais. Mais demande à. Tu sais, c'est pas toi qui décide. En plus, je suis pas. Oui, je sais que c'est pas toi. J'étais toute jeune, j'avais quoi, 22, 20. Mais c'est pas toi qui décide. Attends, excuse-moi 2 secondes. Oui, mon bébé. C'est même pas fini. Quand... C'est moi. Pardon. C'est même pas fini. Ouais. Vous allez aux toilettes. Vous allez aux toilettes. Bon, je reviens, salut. Ok, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Tu fais quoi? À tout à l'heure, merci. Tu coupes? Tu fais comment? Bah, tu nous rappelles, il n'y a pas de souci, comme ça on continue. Ou bien, tu nous rappelles quand tu reviens. Ok, à tout à l'heure, excusez-moi. C'est même pas fini. Pardon, Il n'y a pas de souci. bisous. À tout à l'heure. C'est pas fini. On coupe, on la coupe parce qu'on va lui laisser son intimité. Bref, c'était mignon. Donc, on va quand même lui laisser son intimité et on va essayer de voir qu'elle revienne. Mais bon, c'était intéressant. Vous avez tout ce qu'elle a raconté là, c'est intéressant. Et il faut quand elle va revenir, il faudra qu'on lui demande. Quand elle va revenir, il faudra qu'on lui demande sur Mobash. Il faudra qu'on lui demande comment elle a créé ce mot-là. Ouais, mais Jean-Michel Rotin, c'est un pionnier des espèces de mélange entre R&B et zouk. Je pense que il n'est pas assez reconnu à sa juste valeur. D'ailleurs, je sais plus quand je cherchais, je faisais des recherches sur lui encore récemment, et je me disais c'est bizarre, on le voit nulle part, on voit pas beaucoup, mais c'est un pionnier de ce mélange entre R&B et zouk. Donc c'est tout à fait logique que les artistes qui ont pas forcément la culture zouk pure soient très inspirés par lui. Il n'y a qu'avec toi qu'on peut vivre ce genre de magie, Stevie. Merci. De rien. C'était le son en scred. Mobash ne veut rien dire, mais il faudra qu'elle vienne vous expliquer si elle revient. Mobash ne veut absolument rien dire. Mobash ne veut absolument rien dire. Tout à fait. La Bill 98. On ne le voit pas, mais on l'aime trop aux entiers. Bah, Lincha, tu peux revenir dès que tu veux. Hein. On t'attend. Si tu reviens, on est prêt. Nous, on est prêt. On t'attend. Si tu veux revenir. Et il y a Axel, Tony, peut-être qui est dans le live, s'il veut venir. Enfin, toutes les personnes qui veulent venir dans le live. De toute façon, moi, vu que je suis fatigué, vous pouvez faire le live. Et vous pouvez me poser des questions, je vais y répondre. Ok, c'est bon, Lincha est de retour. Donc, je suis là. Non, il n'y a pas de mal. Ouais, mon fils, c'est important. Ouais. Il y a quelqu'un qui a demandé dans les commentaires si tu peux parler de ta collaboration avec Craig David. Mais moi, je veux pas qu'on fasse seulement interview Lincha. Je veux que ce soit difficile pour Lincha. Soyez un peu plus dur avec elle, comme ça. Tu vois Axel, il va être là. Bisous, Axel. Ah, Axel, il est gentil. J'aime trop Axel. Non, il est génial. C'est mon Franchement, frère. C'est la famille. Il me fait penser à mon petit frère en plus, donc je kiffe. Qu'est-ce qu'on m'a posé? C'était quoi la question par rapport à Craig David? Oh, c'était bien. Non, mais franchement, je me rappelle, à l'ancienne, je vous raconte une anecdote, je sortais à l'ancienne, je sortais avec un mec qui s'appelait David, justement. Et ce David avait acheté l'album de Craig David. Il n'était pas connu encore en ce temps-là, Craig David, mais juste il a vu, il était à la FNAC, il a vu, oh tiens, il s'appelle David, je prends l'album avec Craig David. On l'a saigné cet album, on l'a saigné. J'avais quel âge? J'avais quoi? 17 ans, 18 ans, mais on l'a saigné l'album. oui. Et qui lui Born to do it. Non, mais de ouf. Et qui lui cru? Non, mais il se rend compte. Je suis chez Warner, donc je suis artiste signé chez Warner France. Et il y a une note qui passe. Bon, Craig David veut refaire son album, un album style un best-of. Et il recherche une française pour refaire le titre Walking Away parce que en fait, il fait version avec une italienne, version avec je sais pas qui encore, et version avec française. Bref. Ce qui fait que tous les chanteurs de Warner, enfin toutes les chanteuses de Warner, doivent envoyer leur son, quoi. Leur démo, ouais. Leur démo. Donc, ça vient jusqu'à mes oreilles. Je fais, oh, ouais, bon, ok. Et le truc, c'est on te demande de faire juste le refrain. Donc, de là, je fais ma partie. Il fait son refrain. Donc, il y a son refrain. Je fais mon refrain. On envoie.
Et de là, il dit, il veut plus. Enfin, lui et sa maison de disques. Ok, je suis bon. Et donc là, parfois, je perds confiance en moi. J'écris vite fait, pression. À la base, j'écrivais pas beaucoup en ce temps-là. Puisque comme j'avais été signée par Passy écrit beaucoup, j'écrivais à peine, tu vois. Et là, Passy n'est pas là, personne n'est là. Bref, je dois écrire. Oh là, là, je fais vite, j'écris, mais j'ai peur, j'ai mal au ventre. Tu sais, je me dis, mais voilà, attends, craque des vides. Et j'écris ma partie. Je fais mes chœurs, mes harmonies. J'ai vu qu'il kiffe les harmonies. Je fais des harmonies partout. Il adore. Je fais des harmonies, mais partout, tu sais. Avec des notes dissonantes, bluff et tout style. Je chante, quoi, tu vois. Parce que lui, il a une technique de ouf que je n'ai pas. Je le sais. Je sais ce que je sais faire, je sais ce que je sais pas faire. Pas de souci. Je suis pas la meuf qui sait vibrer tout ça, je sais. Mais je me dis, je vais le toucher niveau harmonie et choix d'harmonie. Attendez, juste une pause. Est-ce que vous avez entendu ce qu'elle a dit? Non, mais c'est important ce que je viens de dire. Vous avez vu comment elle vous a expliqué comment elle connaît sa voix? Elle vous a dit qu'elle ne sait pas faire 10 000 choses, mais qu'elle sait comment placer sa voix et comment elle va toucher avec des harmonies. Et des fois, vous pensez que Jennifer Hudson, c'est la meilleure chanteuse de la Terre parce qu'elle sait crier. Mais pas du tout. Et regardez, elle vous donne une leçon. Chacun a sa force. Moi, ma force, exactement, c'est mon choix harmonique. Je sais pas vibrer, je sais pas faire. Je sais pas. Écoutez bien ce qu'elle vous dit. C'est une leçon qu'elle vous donne. Et puis, j'envoie ça, tac. Et j'avais déjà fait le clip. Je fais un dimanche. Le clip où je représente 5 meufs différentes. Je sais pas si vous vous rappelez de ce clip. Oui, on rappelle de ce clip, bien sûr. Bref, j'étais en mode jeune, quoi. J'étais un peu bombasse, quoi. Un petit peu. Bref. Et en fait, on envoie ça et le mec, il kiffe. Il kiffe, sa maison de disques, ça kiffe. Et de là, donc, on me dit, donc, enregistre au propre, donc, refrain et comment dirais-je, couplet. Mais carrément, on me dit, ça va sortir en single. Je fais quoi? C'était pas prévu, hein, ça devait être juste un album. Et de là, on me dit carrément, on va clipper et tu pars à l'eau. Oh Alléluia! J'ai fait 3 trucs. Donc, on se retrouve, mon manager, mon styliste, comment il s'appelle, Bison. Bref, on se retourne, on part à Londres, on sait même pas où on va, moi. Le truc qui me dégoûte, là, je perds mes mots. Bref, la fatigue, bref. Oui, vas-y. Non, ce que je veux te dire, c'est que dans ma vie, j'ai un regret, c'est que je parle pas anglais. Je parle anglais, mais comme une bille. Pourtant, je suis partie après, style à Miami, habiter là-bas pour apprendre l'anglais. Je suis une bille. Mais j'y remets plus. Là, je travaille, là. Je travaille, vous savez pas. En fait, à un moment donné, je suis même sortie avec un mec en anglais pour pouvoir parler anglais. Mais bon, on n'est pas restés longtemps ensemble, donc c'est mort. Bon, bref, allez, on se fout. J'arrive là-bas. Franchement, c'était un truc de ouf. Le mec, super humble, super simple. On dirait que c'est mon pote de la life de toujours. Mais je te jure, hein, pote. Voilà, on va manger, on va machin, on fait le clip. Le clip pété. Je sais pas si vous vous rappelez du clip. Pété, mais nul. Ouais, vous êtes en studio là. Non, mais le clip inutile. On dirait qu'on n'est pas ensemble. S'il faut regarder jusqu'à la fin du clip pour comprendre qu'on est ensemble, parce que tu as l'impression que chacun était de son côté, alors qu'on était tous les deux ensemble. Oui. On se touche pas, rien du tout. Enfin, c'est un contact, un truc. J'ai pas dit que je voulais prendre. Oui. Mais tu vois. Ah, mais quand même. Un feeling. Bref, en tout cas, franchement, c'était une superbe expérience. Parce que comme je te l'expliquais tout à l'heure, mon mec, de longtemps avant, à 18 ans, on a saigné son album. Et le mec, je lui dis, tu te rends compte? Bon, je lui dis avec difficulté, hein, mais avec mon faux anglais, je lui dis, mais je t'écoutais, j'avais tel âge, et là, je suis avec toi. Et c'est là que tu dis, mais la musique, c'est magique. Mais c'est un truc de... La musique, ça m'a fait... Putain, voilà. La musique, ça m'a fait voyager dans des pays où je ne serais jamais allée. La musique, ça m'a permis de vivre, de payer payer ma vie, quoi. La musique, ça m'a permis de rencontrer des gens de... Mais qui l'eût cru? J'ai travaillé avec des gens, bon, déjà Craig David, tu vois, mais avec... Après, il y a des gens que je n'ai pas rencontrés, par contre. Mais j'ai quand même travaillé avec eux. Christina Milian, qui nous a pris notre mode coucou, là. Des gens, tu dis, mais je les aurais... Oh non. Jamais rencontrés, tu vois. Et c'est fort. Moi, je kiffe trop mon métier. C'est pas possible. Et voilà, donc bref, le concert, le truc s'est fait avec Craig. On a clippé, on a fait quelques dates ensemble, quelques promos, et puis voilà quoi. Ouais, moi il y a une promo, je crois, je sais plus dans quelle radio, vous êtes tous les deux, vous chantez en acoustique et tout. Oui, Ado, c'était chez Ado. Ouais, j'ai encore la vidéo. Mais ouais, tu sais qu'il me l'a sorti, t'as vu que tout le monde... T'as vu que tout le monde a... Tu sais que dimanche dernier, ils ont tous regardé ton clip, tous tes clips. Il y a des gens qui m'ont envoyé tous les clips de Lynch qu'ils ont regardé parce qu'ils me cherchaient dans un de tes clips. Mais est-ce que tu sais... Mais j'ai fait ta poste, mais je savais pas. Mais moi, tu sais, regardez. Dans Panitan, t'as dit. Oui, mais tu sais, est-ce que tu sais quel jour on a parlé tous les deux? Parce que ça, c'est drôle. Est-ce que tu sais? Alors moi, je t'explique un truc.
Ne me demande même pas ce que j'ai fait hier. J'ai zéro. Mais quand je te dis zéro mémoire, c'est un truc de ouf. Donc là, tu me parles d'un truc. Donc mon fils n'était pas né. Donc ça devait être en 2011-12, là. C'est pas possible, quoi, la famille. Non, mais je sais que tu t'en souviens pas. Mais c'est clair. Attends, les gens, ils nous parlent. Qu'est-ce qu'ils nous disent en bas? On doit aller saouler. Oui, on a tout regardé. Et Emmerich de Skyrock qui te dit que désolé, c'est son son. Tu vois Ah, que désolé, on kiffe ça fait longtemps. Oh là là. Ah non, non, désolé, c'est un des morceaux que je kiffe le plus dans ma carrière. Mais tu vois, j'ai tellement peu chanté que voilà. Mais désolé, en plus, c'est une histoire vraie. Je me rappelle, ouais. Zao, elle n'avait pas encore sorti son album. Et Zao, c'est quelqu'un de notre maison de disque qui nous a mis en. Enfin, de ma maison de disque qui nous a mis en contact. Et c'est devenu ma pote, tu vois. Et elle avait sorti juste. T'es chelou, cette façon qu'elle a. Pas d'album encore. Et Zao, donc moi, je me rappelle le mec qui me dit, hein, tu sais, t'es un peu pain beige, putain, j'étais un peu pain beige, j'avoue. Et il me dit, ouais, Zao, non. Je fais, ah, j'aime bien le titre qu'elle a fait, mais elle a fait quoi d'autre? Elle va me faire des trucs, ok, mais elle a fait quoi? Tu vois, c'est quand même normal que je demande. Et Zao, on me la présente, et elle prend sa guitare, le titre n'est pas encore sorti, et elle me chante. Et quand elle me sort la phrase j'aimerais me cacher sous tes paupières pour que je puisse entendre quand tu fais tes prières. Elle m'a dit ça. J'ai pleuré. Oh là là, j'ai pleuré. C'est beau, c'est cette métaphore. Je me t'as pris ça où? Tu sais comment tu fais pour avoir un truc pareil? Et de là, je me suis dit, mais je veux. Tu sais, juste la guitare-voix me fait ça. J'ai fait, je veux. Elle est venue à la maison, elle a squatté, tous les jours, on se voyait pendant je sais pas combien de temps. Et j'ai kiffé le feeling, donc bref et tout. Et là, je lui dis, tu sais quoi, j'ai une histoire à raconter. Mon premier groupe de chant s'appelle Endlessly. Et c'est deux meufs avec qui je chantais. Bon, il y en a une qui est toujours ma meilleure amie. On était les amis de la life, de la vie, tout ce que tu veux. Et moi, en plus, dernièrement, tu parlais. Moi, si j'avais le choix, j'aurais préféré chanter en groupe. Ça me saoule de chanter seule. Sérieusement? Mais j'aime les harmonies. Toi aussi. Oui, c'est vrai que je sais que je te comprends. En tant que fan de R&B, je te comprends sur ce truc-là. Mais je sais, mais toi et moi, on sait très bien que le truc du groupe, c'est que choisir tel morceau, ça prend. C'est la merde de chanter avec c'est ça. des meufs, c'est la merde. C'est la merde. Non, c'est vrai. C'est-à-dire que le truc du groupe, c'est que pour choisir une chanson, mais c'est un truc de dingue. Moi, franchement, la chance que j'avais avec mon premier groupe, donc on l'a fondé, j'avais 14 ans, c'était l'harmonie parfaite. Il y en a une qui fait une voix, on connaît pas le morceau, hein, mais commence à faire une voix, tu sais que tu dois faire cette voix-là, tu sais, c'était magique. Ouais, tu sais qu'on vous plaçait, effectivement, c'est magnifique. J'avais une telle confiance en ces meufs qu'on faisait des scènes ensemble, t'as jamais peur, tu sais que ça va se faire, tu sais, c'est magique. Ouais, c'est parfait. Donc, je suis toujours amie avec l'une d'entre elles qui s'appelle Michael, c'est ma sauce de la life, on se connaît depuis qu'on a 14 ans. Et il y en avait une autre. Et bon, il y a eu un clash à un moment donné. Après, en plus, moi, dès l'âge de 18 ans, j'ai commencé à chanter professionnellement. Bref, il y a eu un clash. Et puis, on s'est réconciliés et reclash. Mais le clash qui m'a détruite. Mais détruite, tu sais même pas. Et donc, j'ai voulu parler de cette histoire-là. Et l'histoire, c'est ça. C'est désolé, je t'aime de ouf. Et pourtant, tu sais, moi, c'est des trucs que je dis pas. Les trucs de je t'aime, les machins. C'est pas mon truc. Je dis pas. Mais je lui disais que c'est toi que je t'ai aimé. Et je t'ai aimé vraiment. Mais tu m'as tué. Donc, il n'y a pas de souci, je te pardonne. Il n'y a pas de souci. Mais reviens pas. On ne va pas recommencer. Ok, c'est fini. Et elle n'est plus jamais revenue. Si, elle m'a demandé pardon, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et ça a donné désolé. Ok, non, franchement, c'est une de tes chansons. C'est mes deux chansons préférées de toi, je crois que c'est Désolé et Si Seulement. Mais, donc, c'est seulement. En fait, tu préfères. En fait, t'aimes seulement ce que Zao a fait, quoi, en vrai. Donc, c'est pas moi. Mais non! C'est pas moi! C'est parce que je t'ai dit que c'était mes deux préférés. Ah non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai dit que c'est mes préférés. Mais c'est pourquoi? C'est pourquoi j'aime Si Seulement? Tu sais pourquoi j'aime Si Seulement? C'est parce qu'on voit grave que tu es une fan de Brandy dans Si Seulement. Ah ouais. Et ça, c'est pas Zao. Ouais, c'est-à-dire qu'on voit trop tes harmonies, les on voit comment tu as coupé, on voit comment les souffles et tout. C'est pour ça que j'aime beaucoup Si Seulement. C'est pas à cause de Zao. C'est parce que j'entends comment tu as. Elles sont super sympas. Et peu de personnes connaissent ces chansons. Mais un truc de dingue, je me rappelle, j'ai chanté il y a quelques années. Je venais d'accoucher à Lubumbashi, au Congo. Et justement, c'est la première fois que j'avais testé ce truc de jukebox. J'allais chanter à Lubumbashi, j'ai fait écouter, c'est simple. Je vais pas faire un showcase comme d'habitude. Parce que tu fais un showcase de 25 minutes et t'as fini avec ça. Et franchement, j'avoue, les gens, ils viennent te voir. Tu viens de Paris pour Lubumbashi. Je fais bon, tu sais quoi? Vous savez quoi? J'ai mon ordi. Je chante ce que vous voulez. Mais pour moi, ça est tourné, je veux que tu mentes, ma rivale. J'avais déjà fait Ne m'en veux pas, ne m'en veux pas, être enfin, les classiques. Ouais.
Et un mec qui me sort quoi? Et un mec qui me sort si seulement. Je fais, arrête. Tu sais, il y a un. Je fais, mais non, tu la connais pas. C'est de mon fils. Si, je la connais. Je fais, mais arrêtez. Et là, les gens me disent, parce que tu sais, tu parles au micro. Non, on la connaît. Non, on la connaît. Je fais, bah, alors, chantez. Et là, je me rends compte. Tu veux tomber. Ah, t'es à l'ancienne, tu me sors des trucs. Tombe à genoux. Vas-y. Et tu sais quoi? La salle, pas une ou deux personnes, se met à chanter si seulement je mets. Non, mais je tiens à te dire que moi, je suis allé au Cameroun en 2018. J'ai mis si seulement tout le monde, tous mes cousins et tout ça du Cameroun chantaient si seulement. Mais tu vois, et c'est pour ça encore que je respecte quand je vais chanter en Afrique. T'as la meuf, elle a son stylo, pardon. Oh, c'est bien, il n'y a pas de mal. Maîtresse, tu sais. En France, les gens, ils vont calculer ce qui est sorti en single. En single, ouais. Ils vont pas chercher à savoir ce qui s'est passé. Exactement. Pas. Alors, je t'explique. Je veux que tu montes en France, je la chante jamais. À part si je vais dans un club où il y a des gens, même pas caribéens, afro. Oui, mais non. En France, personne ne connaît, on dirait. Ne connaît. Je veux que tu montes. Alors qu'en Afrique, c'est un immense tube. Un hymne. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire un hymne? J'ai fait, je sais pas c'est combien de dates avec ce titre. Mais en Afrique. C'est un immense tube. Non, un immense... j'ai chanté à Londres plusieurs fois avec ce titre. Toujours dans la communauté africaine. Ce titre, regarde, quand j'ai fait mon top 5 là, comme pour le comment dirais-je, pour le live de la semaine dernière, c'est le titre numéro 1 qu'on me demande. Mais alors sûr, que le titre, il est censé ne pas avoir fonctionné. C'est pas un truc de ouf. Bah, c'est parce que c'est en France, ça c'est sur le public français. Je ne suis pas comment tu appelles ça? Mainstream en France. Non, yeah. Je veux que tu montes, c'est la vie. Je veux que tu montes, c'est la vie. Mais bien sûr. Attends, excuse-moi. Ça va, mon bébé? Non. Okay. Non, on ne te voit pas. Il veut prendre sa maman. Oh, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Ne dites pas que je suis une mauvaise mère, hein, c'est parce que c'est Coronus, hein, qui ne me dort pas. Hein. Non, laisse tomber, elle va se réveiller à 7h du matin, c'est mort. Ouais, je veux que tu montes. C'est la base, hein, c'est gentil, merci. Non, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que tu leur apprends plein de trucs ce soir. Mais grave, mais je raconte trop toute ma vie. C'est marrant, ce système de live, là, j'aime bien. Non, c'est cool. Et une autre chose, quelle est la collaboration que tu as encore envie de faire? Parce que là, tu nous as dit que tu as fait plein de choses, mais il y a encore des trucs que tu te dis, qu'est-ce que tu as... Il y a un artiste avec qui tu adorerais collaborer, je sais pas, tu vois? Franchement, je vais pas te mentir, pas plus que ça. Il n'y a pas un artiste qui me touche au point de... Il y a des artistes, j'aime bien ce qu'ils font, tu vois. Mais après, tu sais, moi, je suis très feeling et avant, je trouve que c'était moins surfait. Tu sais, c'était... tu rencontrais la personne, il y avait un truc, mais là, en fait... Ouais, maintenant, t'envoies le truc par mail. Voilà, et cette nouvelle génération, je vais faire ma vieille, mais cette nouvelle génération, elle va dire, ah, fais voir tes vues. Ah, tes streams. Fais voir tes streams, fais voir son Insta. Et c'est par rapport à ça qu'on va faire un duo ou pas. Ça veut dire quoi? Si c'était comme ça à mon époque, mais tu fais rien. Parce que tu crois que tes vides, il aurait rien à faire avec moi. Tu vois, avant, les grands, ils tiraient vers le haut les petits. Et surtout, il te tirait parce que tu avais un talent, en fait. Voilà. C'est-à-dire que Craig David t'a choisi parce qu'il a aimé. T'as tout compris. Tant qu'il kiffe, s'il y a un feeling et il kiffe, parce qu'attends, tu crois que j'étais la seule à avoir envoyé un truc à Craig David? Exactement, c'est pour ça qu'il dit ça. C'est parce qu'il a aimé ce que tu as proposé musicalement. Tu vois, et c'est un grand et il m'a aidé. Tu vois? Pareil. Donc là, c'est encore un autre exemple. Je savais même pas en plus qu'il était grand. Mais il est grand. Mais Fally. J'ai pas de avec Fally. Je ne connaissais pas son rayonnement à Fally. C'est juste qu'on se rencontrait plein de fois sur plein de trucs, tu vois. Parce que je vais souvent en Afrique. On se rencontre là, on se rencontre là, on se rencontre là. Il y avait eu le tremblement de terre en Haïti. Et on était en studio ensemble. Avec, je me rappelle, les nègres marrons, tout ça, avec Trace. Et à un moment donné, je vais voir Passy, je fais, c'est qui lui? Il chante super bien, c'est qui? Il me fait, ouais, c'est Fally. Mais je sais pas qui c'est, ça me dit pas rien. Après, je vais en Afrique et tout, plusieurs fois, Congo, machin, nana. Et je me retrouve sur des dates où il est là. Et je fais, putain, le mec, il déchire. Et en fait, on se présente. Mais je sais pas qui. Voilà. C'est juste. Ouais, tu sais pas que c'est pas vrai. C'est tout. Et on sympathise. Et je fais, ouais, on peut faire un titre sur mon album. Franchement, il me fait, ouais, avec plaisir. On se retrouve au Cameroun. Comment ça s'appelle? Et au Cameroun. C'est quoi? Comment ça s'appelle cet hôtel-là?
On était dans le hall de l'hôtel. Comment il s'appelle cet hôtel? Hilton, Non. Sawa, c'était où? À Yaoundé, à Douala. Ouais, moi, je sais plus. Bon, bref. Non, c'est pas Hilton. Non, c'était pas dans cette ville-là. Dans l'autre ville. C'est l'hôtel Sawa. Ouais, je pense que c'est ça. Il y a une piscine avec du tech là. Ouais, c'est ça là. Ah, mais pour la petite histoire, j'ai failli me noyer dans cette piscine. Mais continuons. Oh merde, pardon. C'est vrai. Mais comment Non, c'est t'as pas fait ça, toi c'est que. aussi? T'as fait quoi? T'avais bu? Non, c'est pas ça. J'avais 7 ans. Et mon père et moi, on vivait dans l'hôtel. Et on vivait dans l'hôtel parce mon père venait Ça d'être va affecté. pour toi? Et un jour, du coup, j'étais au bord de la piscine et j'ai sauté dans la piscine, sauf que je savais pas nager. Et donc, j'ai commencé à me noyer et mon père a sauté dans la piscine avec son costume et tout pour venir me prendre. Oh, sauveur, papa, sauveur, quoi. Bref, du coup, avec Talia commence Bref, avec sa petite guitare. Et moi, je lui dis, écoute, je vais raconter une histoire. Une femme, c'était un truc que je vivais comme d'hab, amoureuse, deux personnes qui s'aiment, mais elles ne peuvent pas s'aimer, elles n'ont pas le droit. Parce qu'en fait, le mec est déjà pris et il est carrément marié. Et la personne, bah moi, je ne peux pas être avec quelqu'un qui est marié, c'est pas possible. Ouais. Mais Ouais. pourtant, il y a un amour sincère qui est né, mais il y a des choses, faut pas faire des trucs bizarres. Dieu, là, il pardonne pas ça. Donc, bref. Et je voulais parler de ça. Et donc, je raconte mon histoire. Et je dis, comme on dit, souviens-toi de moi, machin, ne m'oublie pas. Donc, il me dit Kobo Sanate. Bref, et c'est de là que le ciel me pardonne de t'aimer, que les hommes cessent de nous juger. Et l'histoire est née sur le titre Kobo Sanate. Bref, je fais le titre enregistré, mais je décide de faire le clip. Donc, comme c'est sur mon album, c'est moi qui paye le clip et tout, machin, machin. Je dis à Fali, il me dit OK. Il me fait, j'y suis, c'est quoi? Le clip, je veux le tourner en Afrique. C'est une rumba. Ouais. Parce que je voulais aller dans son monde à lui. Donc, déjà, on a fait une rumba. Et je lui fais, quitte à faire un truc, allons jusqu'au bout, tournons-le en Afrique. Pas en En France, Afrique, tu vois. quoi. Et il me dit, OK, Akin, machin, nana. Mon Dieu, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Mais franchement, ça a donné ce résultat-là. J'ai fait venir mon équipe de Paris. Tout le monde est venu sur Paris, de Paris et tout. Et le clip, donc j'ai écrit le scénario, machin, on a fait le truc. Franchement, quand je suis arrivée à Kin avec lui, j'ai fait, je comprends pas. Parce que l'habitude que j'ai, c'est moi quoi la star. C'est toi la star. Ah, surtout en Afrique, tu vois. c'est toi. Et j'ai pas compris. En fait, j'étais avec Michael Jackson. J'avais pas compris. Les gens, c'était un truc de. Je fais, mais. Et après, je commence à me renseigner quand même. Et je savais pas. Le mec, il est tellement humble, tellement gentil, tellement simple. Simple, son petit. Ouais, il a son petit côté. Elle l'a marché quoi, je sais pas quoi, tous ces noms-là qu'il a. Mais en vrai, il est super simple et super timide, tu vois. Donc, je t'imagine pas. J'imaginais pas qu'il était une superstar. Ouais, et voilà quoi. Je fais, ah d'accord, on n'a pas la même. Et surtout, on n'a pas la même vie, quoi, non plus. C'est une resta, quoi. C'est pas. Ouais, quoi. Donc, c'était marrant. C'est une belle expérience. Vous dites quoi, les gens? Putain, comment je parle, pardon, je suis super bavarde. Non, mais c'est vrai, si tu as regardé, ils te remercient pour les anecdotes, ils adorent tout ce que je raconte. C'était vraiment cool, tout ce que tu as. Ils sont gentils. Ah, bah oui, allez vous faire ma discographie. Ouais, en plus, je refais un live. J'ai décidé de refaire un live dimanche. Elle refait un live dimanche. Et comment, juste savoir, Vas-y, dis-moi. est-ce que tu avais rencontré Angoun? Oui, ah oui, on était en studio. T'as des vrais dossiers. Bah oui, on était en studio ensemble. Non, mais tu sais que le dossier, le vrai dossier à lequel je vais pas te laisser partir, c'est un truc là, tu vas te. Ce sera un vrai dossier. Tu sais déjà ce que c'est. Non, je sais pas. Au fond. Ah, j'ai peur. Tu sais, le plus gros dossier de l'Incha. Vous voulez savoir quel est le plus gros dossier de l'Incha? Ah, qu'est-ce que tu vas me sortir? Bah, je vais le retrouver. Déjà, il faut que je le retrouve parce quoi, que. Un dossier musical? Ah, non, bien sûr. Un dossier musicaux. Oh putain, c'est chaud. J'ai fait des erreurs dans ma vie. Non, dis pas, toi aussi. Ah, c'est gentil, Nicolas, merci. Non, ça fait super plaisir de parler avec vous. C'est gentil pour le témoignage. Bah, avec plaisir. Je te suis depuis presque 20 ans. Ah, Nicolas, je t'aime. 230. Merci beaucoup. Faut me suivre. Tu vois comment tu. Faut pas lâcher. Tu vois que tu es aimé, hein? Lincha, c'est mon vrai prénom. C'est mon deuxième prénom. Je m'appelle Sophie. Je donne trop de trucs là. Tu donnes trop de tips. Le confinement, c'est pas bon. C'est pas bon. Tu donnes trop de tips. Tu racontes trop ta life. Et. Pas bon le confinement. C'est quoi ton dossier? Vous êtes prêts? Nestlé, t'es là. Bisous, ma belle. Non, pourquoi tu veux des dossiers sur moi, pardon? Ah, des news de Attendez. Pas du tout.
mais. Elle a Mais les dit dossiers, non, K-M-A-R-O. Ah non, mais ça va quoi. C'est un dossier pourquoi? Non, ça va. C'est le. J'ai fait de belles harmonies. T'as fait K-M-A-R-O. Mais ça, en ce temps-là, arrête toi aussi. Kama. Attends, sensuel en plus, je fais Kama-R-O. Bah, ça, c'est le plus gros dossier de ta carrière. À mon avis, en tout cas, c'est le plus gros dossier. J'avoue. Attendez, j'arrive 2 secondes. Je raccroche pas, j'arrive. Ouh, on a fait un bon live, là. Vous trouvez pas? Vous rigolez beaucoup, là, ce soir. J'ai l'impression que vous rigolez beaucoup. On continue. De toute façon, je vais l'enregistrer, ce live. Meilleur live de la semaine, chapeau. Ah, c'est cool, vous avez kiffé ce live. Ok, on continue. Mais d'ailleurs, c'est quoi votre chanson préférée de Lincha? Mais Stevie, Mobash, je crois que c'est un mot qu'elle a inventé. Mais je lui ai déjà posé cette question une fois. Elle s'en souvient pas parce que je vous ai dit qu'elle se souvient pas des fois où elle m'a vu. Et elle s'en souvient pas. Mais je lui ai déjà posé cette question une fois. Je crois qu'elle l'a inventé. C'est un mot qui veut rien dire. C'est un gimmick. Mais quand elle revient, il faut lui poser la question. Mobash. Rendez-vous avec K-M-A-R-O. Bon, ça va, la Kama-R-O, ça va. J'avoue. Ouais, Mobash, ça voulait rien dire. Mais en ce temps-là, on a cru. Elle n'était pas encore née, sûrement. C'est notre chère Aya Nakamura. Mais en ce temps-là, tu sais, on s'était dit, ça va grave fonctionner et on va faire. En fait, si tu veux, depuis toujours, j'invente beaucoup de mots. C'est vraiment un truc que je fais. Et on s'était dit que ça va être du lynchaïsme et que les gens vont reprendre le truc, quoi. Mobash, ça veut dire je suis speed. C'est comme ça que je le vendais en interview. Mobash, je suis speed, je suis pressée, quoi. Je suis Mobash, quoi. J'ai pas le temps. Voilà. C'était ça le truc. Mobash, ça veut dire ça. Je suis speed. J'ai pas le temps. Mais tu sais qu'il y a une amie à moi qui me parle tout le temps de cette chanson. Mais on se tape des barres des fois. Non, mais cette chanson-là, quand je réécoute les paroles, voilà. C'est quoi? En même temps, j'avais quoi, 21 ans, 22 ans, quoi. Sorry, j'ai rendez-vous. C'est ça, c'est la fin. Sais, pour l'anecdote, hein. Enfin, pas pour le son lui-même, hein. Mais par contre, je trouve qu'il est très bien produit, ce titre. Mais il est produit de ouf. C'est pas bon. Ouais, il est très bien produit. C'était les frères Waku. Les frères Waku, c'est eux qu'on fait Dieu m'a donné la foi. Oui. Tous les chœurs derrière et tout. À cette époque-là, c'était trop chambé, quoi. Et je me rappelle, quand j'ai travaillé avec eux, j'étais super impressionnée. Parce que quand j'étais plus jeune, j'étais fan un petit peu aussi d'Ophélie Winter, tu vois. Fan de Vanessa, fan d'Ophélie Winter. Et quand on me dit que tu vas travailler avec les mecs qui font ces titres, tu te dis, oh putain, c'est chaud, ils vont dire que je sais pas chanter. J'avais peur, tu sais. Franchement, j'étais une gamine, tu vois. Et les mecs, ils me disent, mais c'est super ce que tu fais, toi. Attends, il y en a, sans citer de nom, ils savent même pas ce que c'est des harmonies, tout ça. C'est bien ce que tu fais, c'est bien. Ne te rabaisse pas. T'as ta personnalité, t'as ton truc. C'est bien ce que tu fais. Et franchement, c'est des mecs super sympas, les frères Waku. On a fait le titre et tout. On a fait même plusieurs titres ensemble. Tomber à genoux. S'évader. S'évader, il est bon, lui. Tu me parles pas de... Oui. S'évader. Ah, bah oui. Ah non, s'évader. Non, mais le clip. Un petit tour sur le net. S'il vous plaît, les amis, Nefertiti, bisous la copine. Elle a dit. Allez voir. Elle a dit, wesh. Elle a dit, wesh, c'est Lincha, wesh. C'est Lincha à fond de ta radio. Mais, en ce temps-là, on était en quelle année? En 2000 combien? Ça passait crème. Non. S'évader. Sur la question, j'ai trouvé la solution. NTT, mène du bon son, avec la sélection.
Felice a fondo da sono. Non, il est bien produit. Ils sont bien produits les deux titres. En tout cas, ce sont mes préférés de l'album, je pense. Ça fait partie de mes préférés de l'album. Ceux-là. Non, c'était cool. Tomber à genoux aussi. C'était cool. En plus, on a eu des clips super sympas. Ouais. Je te disais pour l'anecdote de rendez-vous. Ouais. Toute l'équipe HMC. Alors, stylisme, coiffure, make-up de Beyoncé sur ce clip. Alors, ah ouais? Sur ce clip, alors, je vous explique parce que je t'explique à tout seul. Alors, rendez-vous. Je suis une petite banlieusarde du 93 qui, comme premier taf, a eu travail au McDo. Depuis l'âge de 18 ans, je travaille. Je signe chez Warner quelques temps après. Et on t'emmène aux États-Unis. Tu n'as jamais été aux États-Unis de ta vie. Tu vas direct, la première fois que tu vas aux États-Unis, tu te retrouves dans l'ex-maison de Madonna. Donc la maison où j'ai clippé en vert. Avec toute l'équipe de Beyoncé. Avec des bagues qui valent des 30 000 euros. Tu sais, tu dis, mais c'est quoi ce truc? C'est quoi? Je parle pas. 9-3. Nestlé dit 9-3. J'avais pas vu que Nestlé est là. Salut Nestlé. Attends, depuis tout à l'heure, je lui fais des big up. T'entends pas ou quoi? Je fais big up, Nestlé, big up. Représente, grave. Hein? J'ai fait. Attends, donc moi, je suis de Aulnay, Sevran, Villepin, Tremblay, Bobigny, j'ai tout fait, bref. Et tu vois, t'imagines la petite meuf du 93, tu te retrouves. Tu signes chez Warner. T'es à Los Angeles. Juste avant, j'ai fait Miami aussi, mais bon, là, on était à Los Angeles, dans la maison de Madonna. Mais c'est un truc de dingue. Avec l'équipe de Beyoncé, tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Mais moi, ce qui m'impressionne, c'est le fait que tu as vite appris, en fait. Parce que dans le clip, on dirait pas. On dirait que tu as vécu là. Toujours. Tu as des échanges. Écoute-moi bien. Quoi dans qu'il le clip, advienne, je fais style. Quoi dans le clip, on dirait que c'est ta maison, mais en fait. même, on dirait même, dans le clip, je conduis. Quand je conduis, je n'avais pas mon permis. Je suis sur un camion qui me remorque. Et le truc de ouf, trop stylé, tu sais quoi? Là, je suis sur un camion qui me remorque et je suis là, si je conduis et tout. Et toutes les routes, elles sont barrées. Émilie? Les routes. Allô, Émilie? Allô, Émilie? Toutes les routes, elles sont barrées. Tu sais, du style, voilà, je passe, toutes les routes sont barrées. Et j'avais des chauffeurs, tu sais, les gros policiers là, sur leur moto, la façon, les gros motards. Ouais. J'ai ça. Et ce qui fait que comme les routes, elles sont barrées, les gens dans la rue, ils disent, oh putain, il y a une artiste quoi qui passe, tu vois, une star. Et moi, je suis là, ouh, hi. Tu sais, les gens, ils savent même pas qui c'est, mais tu sais, ils font des photos. Hi, c'est tout ce que ça me fait, quoi. Là, une super belle expérience. Non, mais c'est cool. Et du coup, c'est toi qui as choisi les singles de cet album ou pas du tout? Non. Tu crois qu'à mon âge, je devais choisir? Ouais, c'est vrai. À l'âge que j'avais 20 ans, j'étais chez Warner, tu choisis rien du tout. Tu choisis rien. Tu vois. Mais attention, je critique pas parce que franchement, c'était une expérience de dingue. En ce temps-là, voilà, j'avais co-écrit, voire écrit très petite, mais j'avais quand même travaillé dessus, tu vois. On me laissait, ce qui était bien, c'est que j'avais quand même la liberté, donc ma petite touche harmonique, je pouvais l'apporter, tout ça. Mais le travail en ce temps-là était vraiment mâché, tu vois. Pas si, en plus, qui écrivait, voilà. Donc, je peux changer un truc. Tu sais, en plus, t'es toute jeune, t'as posé, c'est compliqué. Non, franchement, c'était une superbe expérience, mais j'étais pas moi-même à 100%. Par contre, le dernier album que j'ai fait chez Warner, qui s'appelle Elle et moi, c'est vraiment plus moi, tu vois, pour le coup. Parce que déjà, il y avait 2 volets dans l'album. Il y avait un volet carrément zouk. R&B et le lapin. C'était super important pour moi parce que par contre, autant quand je dis je suis pas une chanteuse de zouk, c'est vrai. Mais par contre, j'aime ma musique caribéenne, tu vois. J'aime mon empreinte et j'en ai besoin, tu vois. Mais Warner ne savait pas travailler. En plus, en ce temps-là, c'était compliqué, pardon. Mais je leur ai dit, écoutez, pardon, je fais la partie que vous voulez. Laissez-moi une deuxième partie, s'il vous plaît. Et surtout que je voulais introduire mon album Zouk d'après, qui est arrivé, mais qui s'est fait hors de chez Warner et qui était donc Il et moi. Voilà. Ouais. On a déjà parlé de Fali, on a déjà parlé de Fali, désolé. Hein. C'est quoi ce titre? Mais c'est toi? Ah, je me rappelle pas de ce titre. Pardon? Comment il s'appelle le mec
avec qui j'ai fait ça? Oh, je me rappelle même plus de lui, le pauvre. Anophé Pardon, là. Anophela. Oh là là, le dossier. Ah, tu sais quoi, ce titre-là, je vois c'est quoi? Il le kiffait, Claudicien. C'est la dernière. T'as trop déconné. Mais ouais, je ne peux plus laisser. Oh ouais, c'est un dossier un petit peu quand même, ça. Ah, et je vais juste te taquiner sur celle-là, parce qu'elle me rappelle une chanson que tu connais bien. Poison. Ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle quoi cette chanson? Je sais pas, mais une Britney, obligé. Moi, ça me rappelle Sexy Back. Ah ouais? Sauvez-moi, c'est ça. Ça fait des années que j'ai pas écouté ça. Déjà. Oh là là, tu me sors des trucs, tu sais quoi, mais ça fait des années. Mais je sais. Gimme More pour certains. En tout cas, la période d'India Timbaland et tout. Ça, Je vous ai dit, ils vont clipper ça, ils vont clipper. Vous n'avez jamais clippé. Mais vas-y, c'était relou. En fait, franchement, j'étais dégoûtée. En fait, ce qui s'est passé, on a sorti Je veux que tu mentes. Et ça n'a pas pris comme ils auraient voulu que ça prenne. Et après, avec Warner, ils ont sorti le titre avec, comment il s'appelle, Craig David. Mais j'en ai rien à foutre, moi. C'était pas ton single. Ouais, voilà, bah oui, c'était pas mon single. C'est quoi leur problème? C'était pas mon single. Et après, la direction, il y a des gens qui ont changé chez Warner. En fait, le DA, il a changé. Et ah, j'aime ça. J'aime ça, ce là. Mais voici la vérité. On ne m'a rien fait déçu sur un plateau. Je n'ai mes qualités Et mes défauts. Je ramais avant demain. Aujourd'hui, que tu as. Le débat. En fait, c'est ça qui me fait rigoler, c'est qu'à l'époque, il y avait un truc dans le R&B français, c'était que chaque fois que la première chanson de l'album, vous étiez à fond en mode « Voici qui je suis, ouais. Arrêtez de parler de moi, arrêtez de dire des trucs sur moi, arrêtez les ragots, c'est moi-même » Et c'était trop ça. Les premières chansons des albums de R&B français de l'époque, c'était toujours ça. Allez, je vais vous expliquer qui je suis, arrêtez de parler et tout. Et ça, c'est trop ça. Ah, il est bon ce titre. Il est bon. La. Oui, c'est la fin là. La fin. C'est quoi la fin? Mais qui vous faisait tant de mal en fait? Parce que chaque fois que mais les gens, et maintenant qu'on en parle, il y avait des haters. Mais tu sais pas. Moi, c'était pas. En fait, moi surtout que. En fait, si tu veux, l'image que ma maison de disque, entre guillemets, m'avait donnée, ils voulaient me donner une image très carrée, tu vois. Et, ouais, mais oui, toujours. C'est une image où il y avait trop de distance. Tu vois. Avec le public français. Là, il n'y avait pas les réseaux sociaux, tout ça, machin. Donc, tu parles pas aux gens. Les gens ne savent pas qui tu es. Ils voient juste par rapport à un clip, tu vois. Et comme je t'ai dit, ils ont vu un clip d'une meuf, là, dans la voiture, dans le machin, nanana. Et si tu veux, ils n'ont pas les trucs profonds que, ouais, la meuf, elle fait ça, mais la meuf, elle vient du 93, elle est comme toi, cherche pas. Elle kiffe ce qu'elle vit en clip, mais c'est pas sa life, tu vois. Et si tu veux, ils n'avaient pas la profondeur du truc. Ils voient juste la surface, vas-y, la meuf, elle se la pète, elle est dans sa voiture, machin, son make-up, son machin et tout. Alors que j'ai envie de leur dire, écoutez, moi, je rentre chez moi après, dans 6 mètres carrés, la famille, je viens du 93, cherche pas. C'est un clip, c'est pas ma life, tu vois. Et si tu veux, t'avais pas la communication comme ça, le partage avec les gens, ce qui fait que, ouais, elle se la pète, elle se prend pour une quinrie. Et les gens, ils m'ont éclaté. Ils m'ont éclaté. Non, c'est vrai, je me rappelle de cette période. Mais moi, je pense que c'est surtout le clip de Rendez-vous, parce que le clip de Rendez-vous, on dirait trop que tu es la superstar, que ouais, franchement, elle est trop en haut, elle est trop vraie. J'habitais dans mon 36 mètres carrés, les gens, ils me parlaient.
Mais c'est un clip aussi. En même temps, il voulait quoi que tu fasses un clip en chien? Je comprends pas. Ils m'ont pris dans mon McDo. Arrêtez, vous aussi. Non. Mais bon, en fait, c'était marrant parce que, par contre, pour le coup, allez, je me permets, c'était plus les Renois qui étaient rageurs. C'est ça que j'ai jamais compris. Mais c'est vrai. Mais c'est En normal. fait, ce qui était chum en ce temps-là, allez, je me lâche. La communauté, donc Renois, diaspora, que ce soit Africanti, elle te soutient pas, quoi. C'est les Blancs qui vont te soutenir, mais c'est les Blancs. Et quand tu voyais en parallèle, en ce temps-là, il y avait beaucoup de chanteurs rebeux, tu vois, qui commençaient à faire du R&B, qui faisaient du R&B. Du R&B, et eux, ils étaient soutenus. Ils étaient grave soutenus par leur communauté. Et c'est comme ça qu'on a disparu à un moment donné. Mais tu sais, vas-y. Je te coupe, mais j'ai un article que j'ai fait en 2012 où je parlais de ça. Je disais que le côté, les Renois ont beaucoup de mal à soutenir. Et je parlais justement de toi en disant que souvent vous étiez directement comparé par les Renois. Ils vont dire que oui, mais moi je préfère Brandy parce que Brandy et tout. Et du coup, ils font la comparaison des prix. Voilà. Ils vont faire la comparaison dépréciative et en fait, ils vont attaquer beaucoup d'artistes. Et je pense que c'est ce qui a desservi beaucoup d'artistes, notamment dans cette période-là, en fait. Je pense qu'effectivement, il n'y a pas eu ce soutien-là que les Kenza Farah ont eu, alors que musicalement, c'est rien du tout. Enfin, Kenza Farah, qu'elle m'excuse. Je vais te donner, bon, c'est pas un dossier, mais moi, je me rappelle, à cette période-là, en 2004, j'étais au niveau single, deuxième meilleure vente de France. Allez, je me la pète un petit peu. Le titre Homme-Femme. Deuxième meilleure vente de France. Alors, premier truc, mon manager et moi, comment ça on fait pas de prime? Je comprends pas. Je suis deuxième meilleure vente de France, pas en album, je précise en single, mais néanmoins deuxième meilleure vente de France. Pourquoi je n'ai pas de prime? Je dis ça à ma maison disque. Ma maison disque, tu sais, au début, ils disent pas. J'ai dit, mais arrêtez, il faut dire, à un moment donné, c'est pas possible. Pourquoi j'ai pas de prime? Alors, ce qui s'est passé, c'est deux choses. Première chose, c'est qu'il y avait un quota noir à respecter, c'est bon. Et Corneille était là. Donc, c'est bon, à un moment donné, on dit, écoute, Corneille représente le quota noir, on ne va pas mettre 36 000 noirs, parce que quand tu mets des noirs en télé, on zappe. Le noir en télé, à cette époque-là, fait qu'on zappe. Je ne citerai pas, mais une grande radio de Paris, un mec, le directeur de la radio de Paris, a dit, quand votre communauté, elle soutiendra votre musique, on vous passera. Et il n'avait pas tort. Mais bien sûr, c'est une vérité vraie. Mais en fait, la plupart des gens, c'est pour ça que je dis qu'il y a un problème de fond, c'est-à-dire qu'on est toujours en train de supplier. C'est-à-dire qu'on demande toujours, oui, mais pourquoi Énergie, pourquoi tel ne fait pas ça? Mais en fait, nous-mêmes, on ne soutient pas assez, en fait. Avant que Énergie, avant que je sais pas trop quoi, voit les artistes, bah, il faut bien qu'ils soient soutenus par quelque part. Et ça, on voit exactement. C'est con, mais à cette époque-là, j'ai eu la chance d'avoir une certaine communauté qui m'a suivi, tu vois, sur sa communauté. Mais hélas, à un moment donné, c'était pas ma communauté à moi, tu vois. Et c'était triste. Et quand le mec, il te sort de la radio, mais ta communauté, elle te suit pas, ni toi, mais ni personne. Ça m'a fait mal, parce qu'il avait trop raison. Et ce mec-là de radio avait dit, vous verrez, je ferai du R&B et du rap une musique blanche. Et 2005-2006, tu verras, il y avait que des chanteurs, que ce soit R&B ou rap, que des blancs. Lui-même, il y a son nom qui est sorti. Putain, qu'est-ce qu'il y a? Grave scène. T'as tout dit. Toi, t'as tout dit. Tu sais quoi, cette personne-là, elle a dit, j'ai pas cité son nom, hein, mais elle l'a dit. Non, mais je pense que c'est cette personne-là, elle me l'a dit à moi, elle l'a dit à d'autres personnes, elle l'a dit à des il faut retourner ton écran. Tu as tourné ton écran sans faire exprès. Ah, pardon, excusez-moi. Oh là là, j'espère que vous ne voyez pas les trucs qu'il ne faut pas voir. Oh mon Dieu. Attends, comment je fais? Au secours. Attends. Non, merde. Attends. Comment j'ai fait ça? Il faut que tu touches. Oh mon Dieu. Mais t'imagines, il y avait un truc chaud? Oh mon Dieu. Bon, bref. Mais c'est trop ça. Ah, j'ai pas dit non, mais vous avez trouvé. Ouais, c'était logique que ce soit lui. Ah bon? Ouais. Bah, et il l'a dit. Mec de radio, j'ai pensé directement à lui. Il a dit un truc sur une chanteuse, sur deux chanteurs. Un chanteur que je kiffe, Kalash. Et il a dit un truc sur une chanteuse, je cite pas son nom. Aya Nakamura. Bah pourquoi j'ai dit quoi? C'est quoi ton truc? Il a dit, cette Fatou, elle va pas rester là longtemps. Mais comment il doit avoir une rage? Il a dit ça, je faisais mon album, j'avais pas fini mon album, je faisais cliquer là. Il a dit ça il y a 1 an et demi. Qu'est-ce qu'il doit voir les boules? Il avait pas prévu que ça explose à ce moment-là. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que en fait, il a oublié ce paramètre-là, mais j'avoue que ce paramètre-là auparavant n'était pas respecté. C'est que c'est vrai qu'avant, la communauté ne
Soutenez pas. ne soutenaient pas. Mais maintenant, les choses, elles ont changé. La communauté a soutenu cet artiste. Et pas que. Mais bien sûr. Ce qui fait que, ouais. Et pas que. Et Et pas pas que, que, parce oui, que et pas que, effectivement, oui, elle est. Mais pendant un moment, j'ai travaillé dans une télé, mais ils savent pas eux. Mais j'ai travaillé dans une télé, et c'est très intéressant parce qu'au début, ils étaient venus avec le clip d'Aya Nakamura pour qu'on le passe sur une antenne de la chaîne, et j'étais dans la réunion du truc, et ils ont dit. Bah non, parce que c'est pas du tout, elle va frustrer notre audience. Ils étaient pas du tout pour. Et je te jure, la même réunion 6 mois après, Merci, ils se sont dit ouais, c'est Max. cool parce que Pardon. ouais, c'est cool et tout parce que bah maintenant elle cartonne et tout, donc ils ont passé. Mais ça montrait bien que derrière il y avait pas du tout une envie de la passer au début. C'est vraiment ils n'ont pas eu le choix. En fait, c'est ça. Exactement. C'est que la communauté et pas que a tellement suivi qu'ils n'ont pas eu le choix. Mais si c'était un choix, mais ils ne voulaient Jamais pas. il l'aurait passé. Jamais. C'est un truc de ouf quand même. Tu vois? Jamais il l'aurait passé. Et c'est là que tu vois qu'on peut avoir une force, tu vois, s'il y a un vrai soutien, il peut y avoir une force. Mais il faut qu'il y ais un soutien, quoi. Alors, toujours. Tu dis quoi? Fais voir. C'est je lis un petit peu quand même depuis tout à l'heure, ça parle. Toi, après, t'enregistres tes lives, donc on peut relire après ce qui se dit? Bah bien sûr, non, je sais pas si on peut relire, mais en tout cas, genre, le live sera enregistré, je t'enverrai. Ouais, il faut je vais le poster d'ailleurs. Que je fasse pas la même erreur là, parce que là, c'était. Non, mais t'inquiète pas, je vais le poster. On m'a dit qu'il y a eu des moments d'émotion même dans mon live, je savais pas. Mais oui, t'étais ému plusieurs fois. T'étais ému quand t'as parlé de désolé, t'as vu, t'as même pleuré un peu. Non, j'ai caché, je pas vu, j'ai pleuré. T'as fait ça comme ça, t'as fait comme ça, t'as fait comme ça. Ça m'a vénère. J'aime pas montrer des trucs comme ça, ça m'a vénère. Mais ouais, mais non, mais c'était bien et tout. C'est dommage que j'ai pas enregistré parce que j'aurais bien les revoir. Bah, tu vas le refaire dimanche. Ouais, mais ce sera pas la même. Là, j'avais des invités et tout. Mais tu auras pas d'invité dimanche? Bah, il y avait Kesha. Bah, tu penses que Kesha a été. Attends déjà. Mais déjà, j'ai invité déjà Axel, je vais pas inviter les mêmes invités. Ça fait la meuf. Bah, Axel, peut-être que. Bah, il y a Nestlé qui est là. Nestlé est toujours là ou pas? Je sais pas si elle est là. Nestlé, t'es là? Lincha, tu nous as fait grandir en haut toujours. Ah, j'adore ce titre. Nestlé est là? Elle est partie ou quoi? Nestlé, t'es là ou t'es pas là? Leslie, franchement, tu vois, elle fait partie des artistes que je kiffe parce que elle a une voix de ouf. Bon, ça, c'est. Voilà, elle a une voix. Meuf, elle chante en live, elle chante en studio, c'est la même. Mais j'aime bien parce qu'elle est nature, tu vois. Et ce métier-là te change beaucoup, mais te change énormément. Et rester naturel, c'est pas évident. Et ça, elle a ça pour elle. Et c'est pour ça que cette petite, je l'aime beaucoup. C'est une petite. Ah bah, je sais pas si elle est encore là, je pense qu'elle est partie. Non, elle n'est plus là. Mais... C'est une petite que j'apprécie, mais vraiment beaucoup, pour le coup. Mais vraiment. Mais bon, elle le sait. Elle le sait grave même. Bon, tout le monde est parti, quoi. Nestlé est partie. En fait, on a trop parlé. Non, mais en tout cas, on est nombreux, là, on est 400. Axel est parti. Mais bon, vous êtes là, vous. Il a non, Axel, je pense qu'il est là. De Kalash. Ah, mais vous êtes intelligent même, hein, vous là. Mais je ne cite pas. Ah, mais non, j'avais dit de ce nom. Non. Et comment s'est passée la collaboration avec Warren? Warren, bon, cool. Mais Warren, on se connaît depuis toujours, en fait. En fait, on aurait même dû travailler depuis longtemps ensemble. Warren, je le connais depuis que j'ai commencé, quand je faisais Love Girl avec Lord City. Il faisait partie d'un groupe, un boys band, tu vois. Il chantait un truc qui disait Baby, oh, je m'en rappelle plus. Bref. Et je l'avais rencontré en Guyane parce qu'il y avait un festival de ouf avant Guyane. Mais un truc de dingue. Si le Coachella, quoi. Qui s'appelait le Méga Patang. Il y avait des artistes qui venaient donc de Paris et autres. Et tu chantais devant 40 000 personnes. Tu sais ce que ça veut dire? Wow. Je te jure, hein, sur la plage. C'était un festival qui durait toute la journée jusqu'au soir. Tu chantais devant 40 000 personnes. Et moi, en ce temps-là, j'avais un duo avec Lord City. Et ce bâtard, il n'est pas venu. Non! Imagine, je suis dans le pays de la personne, je suis en Guyane, personne ne me connaît réellement, tu vois. Mon titre, il est sorti, mais bon, voilà, pour moi, je sais qu'on connaît plus City que moi, même si c'est mon titre de base. C'est moi qui invite City, en lui me dit seulement sur le titre Love Girl. Et le mec, il vient voir. Bref. J'avais une petite embrouille avec ses managers. Et donc, ils ne viennent pas. Je me retrouve là-bas et je dois chanter à ce méga patang devant 40 000 personnes.
Donc, heureusement, je rebondis vite fait. Je me dis, je fais un jeu concours sur comment dirais-je, sur la radio de là-bas. Et qui veut faire mon Co-City, quoi? Putain, il y a un mec qui est venu, mais il a déchiré ça comme si c'était Co-City, voire même mieux. Bref. Mais un truc de ouf, tu vois. Et bref, en fait, et c'est pendant parce qu'on parlait de Warren, je suis partie loin, mais c'est de Warren qu'on parlait. Merde. Et bref, c'est Warren, je l'ai rencontré là-bas. Et j'ai toujours une affection spéciale pour Warren parce que Warren, il me fait penser à mon frère. Il ressemble à mon frère. Tout le monde te fait penser à ton frère Axel. C'est qui ton frère? Non. C'est qui ton frère? En fait, c'est vrai. En vrai, c'est qui ton frère? Faut qu'on le voit. Mais mon frère, il tue. Mon frère, il m'a fait des titres. Mon frère, il a une voix. C'est lui qui aurait dû percer. Mon frère, il a une voix. C'est un truc de malade. Bref. Et non, bon, je l'ai rencontré là-bas. Et si tu veux, bon, après, voilà, les aléas de la vie ont fait qu'on se voyait plus et tout. Mais ça fait des années qu'on avait dit qu'on travaillait ensemble. Mais il m'a fait un coup bizarre à un moment donné. Mais bon, bref, c'est pas grave. Moi, je suis pas rancunière. Et bref, après, on a travaillé ensemble parce que j'aime ce qu'il fait. Et il m'a fait un titre sur mon dernier album. Oui. Qui s'appelle, je m'en rappelle plus, Over. Over and Over. Je kiffe. Ouais. Il est spé, hein. Il y a plein de gens qui vont pas le kiffer. Hein. Mais moi, en fait, il me fait penser à Rotin. Donc, je kiffe. Donc, c'est pas du tout commercial. Mais comment je kiffe ce titre. Et ça a été un plaisir de travailler avec lui parce que Warren, c'est un génie. C'est un génie. C'est quoi? Ah. Si tu écoutes ce petit podcast, on entend les armeaux. Ah. Voilà. Merci. Mais alors tu sais quoi, ma préférée de ton dernier album, mais je suis moins zouk, de toute façon, tu sais que je suis moins zouk, mais ma préférée de ton dernier album, c'est celle-ci. Et je trouve que, mais de toute façon, je préfère quand tu es dans ce registre. Celle-ci, tu vois, il y a le sens que je l'aime pas, mais elle est légère. Je la trouve mignonne. Mais de toute façon, je crois que ton qui est le truc qui revient tout le temps, bah, chaque fois que je l'entends, je me dis, bon, ok, c'est elle. C'est ma marque de fabrique. Vous mettez les drapeaux, je connais pas les drapeaux. Dites le nom du pays. Il y a quelqu'un qui a demandé, et Keisha. Et comment ça fait collaborer? Keisha, c'est la vraie vie. Et Keisha, c'est. Je peux dire que, par exemple, dans le milieu de la musique, c'est mon mentor en vrai, Keisha. Keisha, c'est fort, hein, comme on s'est rencontrés, mais on devait se rencontrer. Keisha, alors, je vous explique. Pour la petite histoire, je la raconte déjà, donc je peux la raconter. Moi, à l'âge de 18 ans, j'ai dû aller travailler. Je me suis retrouvée à la rue, j'ai dû aller travailler. J'avais pas fini mes études, j'avais pas passé mon bac, donc le seul travail que tu peux faire, bah, tu vas travailler au McDo. Mais en fait, il fallait, vas-y. Il y a quelqu'un qui dit, chante-nous une chanson, Lincha. Lincha sera en live sur sa page dimanche. À 17h. Et dimanche, elle va vous chanter tout ce que vous allez voir à 17h. Vous avez tout ce que vous allez h vouloir, et elle sera là. Par contre, la famille, dites-moi, je parle trop ou pas? Je parle beaucoup. Hein. Non, on s'en fout. Toi, tu sais que toi, t'aimes m'entendre parler, mais eux, là, ils sont là, c'est bizarre comme là. C'est pas grave, je t'écoute. C'est pas grave. C'est le confinement. Ils ont rien d'autre à faire, c'est le confinement. La famille, c'est le confinement, vous êtes bloqués avec nous. Ils ont pas le choix. C'est pas le choix. Bon, écoutez, on n'a rien à faire, parlons. Salut, merci, le Gabon. Voilà. Comme s'ils mettent tu vois comment ils te disent tout ce que tu es génial? Tu sais, eux, ils mettent les drapeaux comme si on connaît les drapeaux de tous les pays. Mettez le nom, vous aussi. C'est légal. Merci beaucoup, la Guadeloupe. Merci, la famille. Tu me disais quoi? Je disais que tout le monde te dit dans le live que tu es génial. Donc, on continue, ils n'ont pas le choix. Merci, la famille. Bagou. Tu nous parlais de Keisha. Ouais, et du coup, tu travaillais au McDo. Alors, je travaillais au McDo. Comme je vous ai dit avant, moi, j'étais fan de Jean-Michel Rotin. Mais vous savez même pas. Jean-Michel Rotin, c'est la vérité. Je travaille au McDo. Et un jour, je suis au McDo et je vois qui arriver à ma caisse. Oh, Jean-Michel Rotin. Non. J'ai 18 ans. Je connais toutes les chansons. J'ai l'impression que quand Jean-Michel Rotin, il parle, c'est pour moi qu'il parle. Je comprends toutes ces chansons. Mes parents qui ont divorcé. J'ai plus de maison, j'ai plus de machin. Je sais pas quoi faire de ma vie. Pour moi, il me parle à moi. On dirait que c'est pour moi. C'est toi. Tu vois ou pas? Et je vois Jean-Michel Rotin arriver à ma caisse que j'ai envie de pleurer. Pourtant, je suis pas de ma fée motive, mais j'ai envie de pleurer, tu vois. Et il arrive, il me fait, je voudrais un Big Mac. Tu vois.
Il C'est vient ouais, ma caisse et tout. Je prends la commande, mais je suis tremblante, tu sais. Vous voulez quoi? Mais je suis tremblante. Je fais... Et tu sais, dans mon McDo, ils se disent, mais qu'est-ce qu'elle a? C'est qui, lui? Je fais, c'est Jean-Michel Rotard. C'est pas qui c'est. Bah non, tu sais. McDo de Marcel Samba à Boulogne. Je fais, mais vous savez pas, c'est Jean-Michel, quoi. Bref. J'en ai rien à foutre. Laisse tomber. Bref. Et de là, je vois, il prend tu sais, le set qu'il y a sur le plateau du McDo. Il retourne. Il écrit un mot. Je me dis, oh putain, il écrit un mot. En fait, le mot, c'est je suis en concert, telle date, viens au concert, quoi. Bon, va payer ta place, quoi. Même pas un truc. Ah, le bâtard. Bref, c'est pas grave. Quelques minutes plus tard, donc il s'en va, machin, nanana. Quelques minutes plus tard, il y a un mec qui arrive. Un bombers jaune, des lunettes, alors qu'il faisait pas beau. Le Rosta, je suis obligée, c'est un artiste lui aussi, tu vois. Et il regarde les caisses et il fait style comme ça. Non. De loin. Non, non, non. Et celle-là, il fait ouais. Et il vient. Et il vient à ma caisse. Et le mec, je le sens artiste, tu vois. Je fais ah ouais, mais c'est un artiste. Et je lui dis, excuse-moi, tu serais pas un artiste? Il me fait ouais, comment tu sais? Je dis ouais, non, je sais pas, je le ressens et tout, machin, nan. Et de là, il me dit, je fais comment je t'appelle? Il me dit, je m'appelle Keïcha, tu vois. Et il me dit, on dit quoi? Et il me dit, je lui dis, mais tu sais, le pauvre, tu sais, je casse son plan. Je connais Jean-Michel Rotard? C'est la personne. Mais comme il est venu quelques minutes après, tu vois, je fais, je connais Jean-Michel Rotard. Et là, il me dit, bien sûr, je danse pour lui. Et tout, je fais, non, mais trop fort, il est passé tout à l'heure et tout, je kiffe trop, non, non. Bah, tu veux le voir? Bah, viens, vas-y. Et là, lui, par contre, il me laisse son numéro de téléphone. Et il me fait, bah, écoute, tu viens avec moi, un de ces quatre, en répétition, quoi. Parce qu'en fait, Jean-Michel, il avait un concert sur une péniche qui s'appelle le BP Antilles. C'est une péniche super connue avant, à Marcel Samba. Bon, bref, et tout. Et bon, bref, c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, Keïcha devait m'emmener en répétition. C'est devenu mon pote et tout, machin. On doit aller à la répétition. À chaque fois que je vais en répétition, tu me crois, Jean-Michel Rotard n'est pas là. Le mec, il venait tellement en retard à ses propres répétitions que j'ai jamais vu le gars. Puis non, répétition, il était jamais là. Mais par contre, Keïcha et moi, on est devenus potes. On est devenus potes et tout. Et je lui disais que je chantais, tout ça, mais j'ai jamais chanté pour lui, jamais, rien. Mais il savait que je chantais. Pendant des mois, c'est mon pote, il sait que je chante. Mais voilà, je le vois à ma pause McDo parce qu'il habite pas loin et tout, voilà, tac, 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 tac. Et un jour, Keïcha, il m'appelle, écoute, je t'attends en studio. Je fais pardon? Il me fait oui, je suis au studio Twin. C'est un studio à la porte de la Muette. C'est The Studio. Hein. C'est pas un petit studio, c'est The Studio et tout. Il me fait, tu m'as dit que tu chantes. Je fais ouais, tu chantes. Je suis bah ouais. Eh ben viens, tu vas faire les chœurs pour moi. Il y a un mec qui s'appelle Kim, le rappeur de Nanterre. C'est style une production. Je sais pas si c'était Universal ou Sony. Non, c'était Sony. Et il me fait ok, tu viens en studio, tu vas chanter chez moi. Tu ne m'as jamais entendu chanter. Je fais, je t'ai dit que je chante, mais tu m'as jamais entendu. Il me fait, tu m'as dit que tu chantes. Bon bah viens. Et j'arrive en studio. Le mec, je me dis, c'est fort. Il a eu confiance en moi. Il ne m'a jamais entendu chanter. Mais entendu chanter. J'arrive et je me mets et je chante. Je fais les chœurs, refrain, machin, harmo. Tu fais-moi confiance. Et j'ai tout fait. Et là, c'est là que notre aventure, elle a commencé. On s'est jamais plus quitté après ça. On a fait voilà les chœurs ensemble. Il m'appelait pour tous ces trucs pour faire des chœurs. Partout. Il m'appelait. Il me plaçait partout. Et il m'a placé une fois parce que... je vous raconte ma vie. Oui, vas-y, on est à fond. Attends. Vas-y. J'allais mettre une outro musicale, mais continuons. T'es sûr? On est à fond, là. Je continue ou pas? Mettez un pouce. On est à fond. Mettez un pouce. Dites-lui qu'on est à fond. Mettez des pouces pour dire qu'on est à fond. Et merde, j'ai plus de batterie, la famille. Attends. Ah non. Charge tranquillement, on est là. On est à fond. Charge. Ça fait combien de temps qu'on est là? Ça fait longtemps. 1h30. Arrête. C'est quoi? C'est moi? Mais tu sais quoi? Alors, pendant que tu charges ton téléphone, bien sûr que c'est toi qui chantes. Et tu sais quoi? Alors, j'étais allé, je raconte l'histoire pendant que tu charges ton téléphone. Singila sortait son album et il me l'avait envoyé en espèce de bootleg juste avant qu'il ne le sorte. Et du coup, quand il m'avait demandé les questions à poser, parce qu'il voulait vérifier mes questions pour Singila, j'avais demandé, oui, mais comment s'est passée la collaboration avec Lincha et tout?
Et c'est drôle parce que les gens qui géraient Lincha, l'album de Singila, ils m'ont envoyé en disant mais non, il y a pas Lincha dans l'album. J'ai répondu en disant si, il y a Lincha dans l'album, j'ai entendu. Vu que t'étais pas noté en fait, t'es pas noté crédité. Et ce n'est que quand j'ai rencontré Singila que je lui ai dit mais il y a bien Lincha dans l'album. Il m'a dit ah, comment t'as fait qu'il y a Lincha dans l'album? J'ai dit bah je connais la voix de Lincha quand même. Et tu reconnais pas ta propre voix. Mais si, parce Et que... toi, je ne reconnais pas ta Non. voix. Si. Alors que moi, j'ai Si, fait si, le si, prêt, si, là, si. j'ai fait le mec connaisseur devant eux tous. Écoute-moi. Je leur ai dit, attends, Non, attends, non, attends. non. Justement, je vois que j'ai vu que tu as balancé un truc, j'entends que c'est ma voix et j'entends que c'est Singila. Je ne me rappelle même pas avoir chanté avec Singila. Ah bon? C'est ma voix, I know, je sais, j'entends que c'est ma voix. Mais à quel moment j'ai travaillé? J'ai travaillé avec Singila pour mon album C'est lui qui a fait Je veux que tu mentes. Ouais. Mais je me rappelais même pas Mais je pense, des cœurs pour Singila. Parce que là, Mais c'est je des pense cœurs que- pour le coup. Je me rappelais même pas. Mais c'est clair que c'est ma voix, c'est moi. mais c'est sorti en 2017 en tout cas. C'est quoi ce... À quel moment? Pourquoi? Sur le premier album de Singila, il y a une chanson qui s'appelle Préparatif. Et en fait, t'es dans la suite. T'es dans la suite. Mais c'est quoi? Il m'avait mis sous alcool, quoi. Il m'avait saoulé pour que je puisse... Mais c'est clair que c'est moi. Alors, c'est bien. Tu vois que je te piège sur ta propre Mais discographie. c'est un truc de ouf. Je ne savais pas que j'avais travaillé avec Singila. À part Je veux que tu mentes, je me rappelais même pas que j'avais travaillé. Bah si, en tout cas, je te le dis, et ce qui est drôle, c'est que les gens qui géraient l'album de Singila savaient pas non plus que c'était dans l'album. Et c'est moi qui leur ai dit, et ils m'ont dit non. Et je suis venu devant Singila, je lui ai dit, mais il y a Il a Lincha. dit quoi, Il m'a dit Singila? oui. Bien, il m'a dit, bien sûr Mais qu'il m'a dit, bah c'est c'est toi. quoi? On s'est vu, je me rappelle plus, quoi. C'est un truc de ouf. Et je vais l'appeler après, je suis obligée d'appeler. Je me rappelais même pas. Ah non, ne va pas dire que c'est moi, va pas dire que c'est Non, moi. mais c'est stylé. Mais c'est la meuf. Il m'a pas payé. Non, je rigole. Non, je rigole. Eh, c'est quoi c'est quoi? C'est un dossier. Get that money. Ouais. C'est la meuf, en plus c'est confinement. Vas-y, ouais, je tombe dessus. Vas-y, ouais, vas-y. Eh, mais c'est un truc, tu sais quoi? Mais c'est ça, j'ai fait tellement de trucs. Il y a plein de trucs dont je ne me rappelle pas. Alors peut-être que la chanson a été faite quand vous étiez en studio pour Je veux que tu me mentes et que Ouais. elle est restée longtemps dans les placards Tu m'as fait et faire que finalement il a les sorti cœurs en passant là. et qu'il l'a sorti en 2017 en fait. En tout cas, elle est sortie en 2017 officiellement. Magou, le rossignol qui se transforme en corbeau, grave. Eh, mais t'as des dossiers, Steve, c'est un truc de ouf. Ah, tu vois? Mais continuons, on attend sur le truc de Kesha, je suis à fond. C'était quoi? Oh, je sais plus où j'en suis. C'était quoi? Tu as dit que Kesha t'a invité en studio. Ouais, non, Kesha. Kesha, après, une fois, il est appelé par Passy. Ouais. Passy l'appelle pour son album Genèse. Et il fait un titre pour Passy, donc il fait le titre, mais le mec super kiffant, quand il fait un titre, c'est Lincha qui doit faire les chœurs, tu vois. Il m'impose, quoi, un petit peu. Et là, il m'impose gentiment, quoi, sur l'album donc de Genèse Passy, et il me propose sur un titre. Je ne me rappelle plus c'est quoi le titre. Bon, bref. Et Passy, il kiffe. Il me rappelle pour faire un autre titre. Et on fait le titre Ma musique, nos musiques te font passer mes pensées, mes idées. Bah oui. Et voilà. Je me retrouve au Maroc. Je tourne un clip. Je suis une Marocaine, voilà, dans le clip et tout, machin, nanana. Et après, Passy me dit Qu'est-ce que c'est sur l'album? Attendez, je mets juste pour les enfants qui ne connaissent pas cette chanson. J'étais trop moche dans le clip, comment on m'avait mal maquillée, j'étais vénère. Tu as dit quoi? J'étais tellement moche dans ce clip, on m'avait tellement mal maquillée, comment j'étais tellement vénère. J'étais moche. Magou, pourquoi tu m'avais coiffée? Et du coup, c'est ton premier titre discographique, en fait, en vrai de vrai. Enfin, Au il niveau y a du déjà clip, eu... ouais. Oui. Ouais. Là, je suis arrivée chez moi. Putain, on fait chier, merde. Ah, c'est bon, tout le monde t'a dit que t'es magnifique ce soir, ça veut dire que ouais, tu vois. C'est genre... Après, je crois que j'ai fait après ça, parce que j'avais par contre,
faut savoir que ça, c'était mon premier clip filmé. Mais mon titre avant, Lova Girl, passait. C'était Lova Girl avec Lord City, Ouais, oui, ça. c'est le premier Le titre. premier titre où j'interviens en tant que chanteuse lead, parce que je faisais là les chœurs partout, que ce soit dans du R&B, dans du rap ou dans du zouk, mais mon premier titre en solo là. Je ne vous ai pas donné l'anecdote. Il faut que je vous la donne. Dis-nous, on est prêt. De Lova Girl. Lova Girl, c'est sur un album qui s'appelle Dieu du Soleil. Ouais. Moi, on m'avait appelé pour faire des chœurs. Et l'instrumental de Lova Girl, c'était pour les nègres marrons. J'arrive en studio, on me dit, je dois faire les chœurs pour... Je les connaissais ou pas en ce temps-là? Moi, un peu plus. Si, je les connaissais déjà. Bon, bref. Je dois faire les chœurs pour les nègres marrons sur le titre, l'instrumental de Lova Girl. Les nègres marrons n'est jamais venu en studio, ils n'aiment pas le titre, en fait. Et ils ne sont pas venus. Mais le titre est là. Ils se disent, mais merde, on fait quoi avec le titre? Et le mec qui m'appelle pour faire les chœurs, il me fait, bon, écoute, Lincha, on est en galère, bah, tu vas faire le titre. Je fais, quoi, pardon? Non, bah non. Je fais, bah, tu vas faire le titre. Je fais, la seule chanson que j'ai écrite de ma vie, c'est une chanson pour un cum en Martinique, quand j'avais 14 ans, qui dit, Patti, faut moins Patti, vacances là, fini, tu vois. Donc, je fais, c'est compliqué. Il me dit, écoute, Lincha, je te fais confiance. Je suis sûre que tu vas gérer, quoi. Je fais, waouh, c'est chaud. J'avais quand même mon groupe Endlessly, tout ça, hein. Donc, je sais que j'ai chanté, j'ai pas de souci avec ça. Mais écrire. Écrire la chanson. Après, tous les arrangements vocaux, dans mon groupe, c'est moi qui les fais. Donc, je sais que mélodiquement, je peux gérer, mais c'est l'écriture, tu vois. The vocals are here, the brandy new, everything. Yeah. Compliqué, quoi. Bon, écoute, ils me disent, écoute, tu prends le titre, dans 2 jours, tu vas écrire. C'est bon, tu écris. Et ben là, de là, j'écris. Pardonne, c'est pas mauvais, c'est te lève, c'est amoureux. Bref. J'ai écrit un titre où je demande pardon à quelqu'un. Je ne veux pas dire à qui pardon. Mais où je demande pardon à quelqu'un. Et on me dit, c'est un album qui s'appelle Dieu du Soleil, donc c'est forcément avec un duo. Donc, appelle quelqu'un pour faire un duo. Moi, Keisha, c'est lui mon binôme et tout machin, mais bon, il est un petit peu fâché. Mais bon, voilà. Je l'appelle et il me dit non. Je veux le bâtard. Il me dit non, je ne veux pas chanter avec toi. Je fais ok, parce qu'on est un petit peu fâché. Et je dis, mince, bah écoutez, j'ai le titre, il y a 8 mesures de trous, à vous de trouver quelqu'un. La personne qui va venir. Voilà. Et là, le producteur du truc, qui s'appelle Joël Jacoulet, il me dit, bah écoute, je vais appeler Co-City, je le connais, là. Je dis, bah vas-y, appelle-le, moi aussi je le connais. Je le connais en tant que, il me connaît pas en tant que chanteuse, mais je le connais. Vas-y, appelle-le. Donc il y a un petit trou de 8 mesures. Et lui, après que j'ai posé, il vient poser. Je suis même pas là quand il pose. Ça donne Lova Girl. Et après, première scène arrive, on doit se voir. On se voit lui et moi. Pour la répétition, pour je sais pas quoi. Et là, il me fait, Sophie, qu'est-ce que tu fais là? Je suis bah, je m'appelle Sophie, mais je m'appelle Lincha aussi. Il fait, arrête! C'est toi qui as posé? Je suis bah ouais, c'est moi. Et voilà, il me fait trop fort et tout. Bref. Donc, c'est comme ça que c'est fait Lova Girl. Donc, ça devait être Nègre Marron. Et pour le coup, bah, ça se transformait en Lincha fait le titre. J'ai posé, ils ont kiffé ce que j'ai posé. Co-City, il est venu poser. Et voilà. C'est comme ça que ça a donné le titre Lova Girl. Donc, merci au Nègre Marron de ne pas avoir posé sur le titre. Mais c'est vrai, c'est l'histoire de dingue. T'imagines que, en fait, s'ils auraient posé, t'aurais pas eu la chanson, t'aurais fait des. Non, j'aurais fait les chœurs. C'est tout. Voilà. Et tout a démarré. Et attends. Vu que tu nous racontes des anecdotes, et ce soir, bah, du coup, moi, je me rappelle que la première fois que j'étais vraiment identifié, j'étais tout petit. Je m'en souviens toujours très bien. Tout petit. Bah, j'étais petit quand même, mais je m'en souviens bien. Ah, yes. J'ai la nostalgie de vie passée. C'est Mike Houston qui l'a fait cette chanson. Tout à fait, que je connaissais déjà. Et justement, Aline, donc Lady Lesty, pourquoi elle m'a appelé pour poser sur ce titre-là? C'est que quand elle était en vacances, elle avait entendu Lova Girl. Ouais. J'ai fait Lova Girl. Et c'est pas. Bah, je me suis dit qu'il y avait un lien. Ouais. Il y avait un lien entre les deux parce que je crois que ça arrive. Ah, et du coup, et ça a été, tu l'as fait rapidement? Comment? Tu l'as fait rapidement? De quoi? Le titre. Ouais, bon, c'est facile. Non, mais par contre, pour le coup, j'ai pas créé. Tu vois, j'ai fait les harmonies, tout ça. Mais le refrain, c'est pas le mien. C'est un refrain qu'on m'a donné. Et après, en fait, tu brodes autour et tout. Et Aline, pareil, c'est une superbe rencontre. Elle est magnifique, cette meuf. Ça m'a fait. Ah bah, il y a quelqu'un qui nous dit que tu n'as jamais été au Diamant Noir.
Qu'est-ce qu'elle dit ça? Mais c'est trop vrai. Je connais C'est même. Magou. Mais c'était trop marrant, justement. Je disais à Aline que c'est marrant de chanter cette chanson-là parce que je ne connais pas Diamant Noir. J'ai rien kiffé du tout. C'est un gros mytho. Je connais. Mais moi, je t'ai dit, mon père, il est adventiste. J'allais pas en boîte. J'ai été en boîte la première fois de ma vie. Je devais avoir 19 ans. Et j'ai dû aller au Niels. Yo, qui est-ce qui se rappelle de l'époque du Niels? Bon, il n'y a plus personne. Ça y est. Il y a forcément des gens qui vont se dire. Il n'y a que Magou. Anecdote Lincha n'a jamais été. Ah, c'est Camille. Mais grave. C'est elle qui l'a dit, bien sûr, c'est elle. Non, mais voilà, l'année, ouais, non. J'ai commencé à sortir, la première fois que je suis sortie, je crois que c'était au Niels. Donc, c'était, ouais, avenue Niels. Mais du coup, quand tu fais le flashback sur tout ça, t'as quand même une carrière de dingue, en vrai de vrai. Des fois, je me Regarde dis, toutes les collaborations. Non, mais merci Regarde, c'est parce vrai. que C'est vrai. notre rendez-vous de ce soir fait que je me rappelle de plein de trucs parce que des fois, j'oublie. Et j'ai fait des Et trucs. après, il y a eu le fameux tube, trop de peine, trop de haine. Ah ouais. Nanana, ne savent plus quoi faire. Nana. Ah non. C'est à l'époque où Passy se prenait trop pour P. Diddy. Vous étiez Non, tous, mais Passy, vous étiez ses fêtes events. Passy, Vous étiez ses fêtes events. c'est un super bon producteur, Passy. Mais je le pense. C'est un très, Mais ça très faisait bon vraiment. producteur. Il a mené beaucoup de projets à bien et il avait une vraie vision. Et j'aime bien Face Evans un peu, ouais. Là, je me prenais un peu pour Mary J. Blige dans le clip, t'as pas vu quoi? Oui, c'est ça que je dis. Vous étiez fêtes events, c'est Mary J. Blige. Ouais, avec mon costard, avec mon. T'avais la peine. La paix. Ah ouais, j'avais stylé mon chapeau. Grave. Mais c'est exactement ça en plus, le côté Mary J. Blige. Trop de haine, trop. Non, drama, plus, j'en peux plus là. C'était trop ça. Je me rappelle, on a galéré pour faire ce clip. Ce clip était nul au début. Le clip. On a fait une première. Le clip, il a coûté, mais v'là les thunes. On fait une première partie du clip, mais le clip, il est trop dark. Il est naze, tu vois. Et il manquait de la luminosité. Et en fait, j'ai voulu trop faire un style Mary J. Blige, mais qui me ressemblait pas. Je me retrouvais pas. Et puis même, mon peps, on le voyait pas. Ce qui fait qu'on a fait une autre partie. Après, on a dû reclipper. Ce clip, je crois qu'on l'a fait au moins 4 jours de tournage. C'est n'importe quoi, ce clip. Et après, j'ai fait l'autre partie, style plus fraîche, avec ma couette. Ouais, sur la fin, là. Ouais, les parties en blanc, là. Vous rajoutez ça. Lesquelles? Les parties où tu es... Dans celle-ci? Ouais, où je suis en blanc, là, avec le nombril dehors. Ouais, c'est ça, c'était plus moi. C'est plus lumineux. Ah! Mais ouais. Avec le nom. Non, mais le clip, il a coûté style. Des effets spéciaux parce que t'avais, comment il s'appelle? Le truc de Ivy Williams, là. Ouais. Le truc de Ivy Williams qui cartonnait à l'époque, comment il était encadré et tout. Mais à l'ancienne. Ah putain, c'est chaud quand même. Ça a vieilli, hein. Un truc de... Et c'est quoi ton titre préféré de tout ça, de toute cette période-là? C'est quoi ton titre préféré de ta première période? Le titre qui te le rappelle, genre ta période avant 2005, j'ai envie de dire. Avant le deuxième projet. Dans cet album, il y avait quoi comme titre? En fait, c'est que dernièrement, on m'a rappelé un peu les titres que j'avais faits. Les titres qui me tenaient plus à cœur. Bon, après, il y a des clips que j'ai aimés, en fait. Le clip S'évader, je kiffe ce clip. Cette chanson-là, quand je la faisais, parce que j'avais mes danseurs, j'allais en tournée et tout, je kiffais chanter S'évader par rapport à la Corée et tout ça. Ce clip-là, il aurait dû cartonner parce que franchement, je kiffais. Bref. Mais après, moi, j'ai toujours aimé les ballades, en fait. En vrai de vrai. Donc, j'aimais grave Après les larmes. Ouais. Après les larmes, c'est un morceau d'Humphrey, en fait. C'est une maquette d'Humphrey qui est passée par je ne sais trop quelle personne, parce qu'on avait plein de gens en commun. Et j'ai dit non, mais je veux ce titre. Humphrey, non, c'est pas toi qui vas le chanter, c'est mon titre, je le veux. Après les larmes, donc j'ai ni écrit, ni mélodie, ni rien sur ce titre. Mais je trouvais ce titre très beau. Ok. Donc dans cet album-là, j'aime beaucoup Après les larmes. Et je ne me rappelle plus des titres que j'avais dans cet album-là encore. Mais je sais que c'est moi qui l'ai coécrit ce titre-là. J'aime tout changer. Je ne sais pas si tu le connais. En fait, pourquoi je l'aime? Parce que j'ai fait intervenir une chorale de gospel, en fait. Ce sont mes cousins, mes cousines, et voilà. Ouais. Et j'aime beaucoup ce titre pour ça. J'adore ce titre. J'adore ce titre. C'est un titre qui peut me faire pleurer, en fait. J'aime beaucoup ce titre. Ah bon, on va couper si ça va te faire pleurer. On veut pas te. Tu as donné tellement d'énergie. Mais... Les gens du live, ils sont tellement heureux. Tu as donné tellement de bonheur ce soir qu'on va pas te faire pleurer. C'est pas normal. Mais tu sais que ce titre-là, je trouve qu'il trouve tout son sens à l'heure actuelle. Moi qui suis croyante, tu sais, mon père qui me dit
Sophie, je sens que c'est la fin des temps. Sophie, c'est le père qui dit, Sophie, ben, tu vois. Et pour le coup, moi, ma vision des choses par rapport à ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle, même si pour moi, je ne vais pas parler de théorie de complot ni quoi que ce soit, mais pour moi, il y a plein de choses qu'on ne nous dit pas, on nous prend pour des cons. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'à un moment donné, je pense que la Terre, elle en a marre. Moi, j'y crois que cette Terre, elle est en colère après nous, qu'elle en a vraiment, vraiment marre. Et que c'est en fait tout ce qui se passe là, c'est pour dire, hey, stop. 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 Un avertissement, Stop. en fait. C'est un avertissement, attention, stop. Calmez-vous. Changez votre façon de faire, c'est pas bon, tu vois. Et moi, je le prends vraiment comme ça. Et ce titre-là, Tout changer, ça parle un peu de ça, de la fin. Quand tu écoutes les paroles, je parle un peu de la fin des temps. Et c'est le ciel permettra-t-il que l'on s'éloigne de l'amour? Faut-il pour comprendre que les cieux s'enflamment? Pour qu'en fait, qu'on comprenne enfin qu'il faut changer les choses, tu sais, notre façon d'être. Faut-il pour comprendre que les cieux s'enflamment pour toujours puiser dans nos cœurs, changer la douleur. Surtout quand je dis avant que l'espoir ne s'éloigne, que la nuit ne l'emporte. Mais c'est drôle parce que tu n'as pas écouté le titre depuis très longtemps et directement tu le chantes et tu as la tonalité directe. Ah ouais, c'est vrai. Mais je l'ai écrit. Quand j'écris un titre, j'ai pas le même rapport avec le titre quand je l'écris ou quand juste je l'ai interprété, tu vois. Ok. Et ce titre-là, c'est ouais. Tous unis d'une même voix, si l'on retrouvait la foi, le ciel entendrait nos prières, juste, ou bien si l'on redevenait frères. Expérience universelle et la nuit. En gros, en fait, dans ce titre, tu parles d'une sorte de fin du monde et que on peut ne pas avoir cette fin du monde-là si on redevient solidaire et si l'être humain prouve en fait au ciel qu'on peut à nouveau être unis, le ciel nous épargner. Je sais pas si tu comprends. Non, je vois ce que tu veux dire, oui. Et je trouve que ce morceau-là, à l'heure actuelle, il prend tout. Oui, il a une résonance assez forte, en fait. Tu vois? Vu tout ce qui se passe et le fait que... Je pense que je vais le chanter dans le live de dimanche. De dimanche, bah ouais, de toute façon, on sera là dimanche. Ouais. Et j'ai une question à te poser qui est... Là, c'est une question très ouverte. C'est un débat que je ferai d'ailleurs en vidéo. Tu vois, aux États-Unis, en plus, c'est parce que ça te touche directement, il y a pas mal de paroliers, pas mal de songwriters qui se sont beaucoup plaints parce que ils écrivent des chansons et c'est le système est devenu très limite chinois. Enfin, à savoir que à une époque, comme tu dis, on devait rencontrer les artistes. C'est-à-dire qu'on devrait savoir à peu près, même si tu devais être avec un parolier, il fallait que tu ailles le voir, il fallait que tu ailles voir Babyface, il fallait que... Là, de nos jours, en fait, par exemple, il y avait un parolier, Eric Bellinger, qui expliquait comment, enfin, ils étaient, par exemple, on leur achète une maison, tous les mecs, une grande maison, ils sont chacun dans une pièce de la maison, et en fait, le soir, on vient, on leur dit, on écoute, et on dit, ouais, bon, ça, on va donner, ça, on leur dit, par exemple, c'est pour l'album de Rihanna, et le soir, chaque soir, par exemple, pendant 14 jours, bah, chaque soir, c'est même pas Rihanna qui vient, hein. C'est le mec du label qui vient et qui dit, bah, est-ce que c'est fini? Il écoute tout et il choisit ce qui va aller dans l'album de Rihanna. Et chaque soir comme ça. Et c'est un peu un système déjà qui moi, me paraît peu musical parce que tu as pas la même énergie parce que là, c'est vrai que tu connais l'artiste parce que tu as écouté ses titres, mais c'est pas la même énergie, en fait. C'est pas Rihanna qui raconte, son histoire. Ça, c'est le premier truc. Mais le deuxième truc qui arrive, c'est que du coup, ils sont obligés de partager les droits. C'est-à-dire que, avant, bah, tu écrivais la chanson, tu l'avais écrite. Maintenant, quand tu signes pour aller dans ce truc-là, faut savoir que sur toutes les chansons qui vont sortir, même si Beyoncé n'a pas vu, n'était pas là pendant quoi que ce soit, même si Rihanna n'était pas là, bah en fait, tu dois mettre leur nom en co-écriture. Et il y en a beaucoup qui se rebellent contre ça, en fait. Et du coup, je voulais avoir ton avis dessus en tant qu'artiste, de me dire, qu'est-ce que toi tu penses en tant qu'artiste de cette position-là? Parce que toi, tu écris des chansons et tu as aussi été interprète. Donc, tu es la mieux placée pour nous donner, en fait, ta position. Ouais, c'est vrai que c'est un sujet qui est assez... Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Alors, au début, si tu veux, au début de ma carrière, j'ai pas de nom, je suis, entre guillemets, personne. Des fois, je participe, voilà, à l'écriture. On me laisse... Par exemple, Passy me laissait pas trop participer. Des fois, j'avais des choses à dire, mais et voilà, il écrivait. Et même quand je participais, des fois, bon, c'était un peu compliqué pour avoir sa partie. Bref. Si tu veux, plus tu avances dans ta carrière, plus tu prends de l'assurance. Il y a des gens, dès le départ, ce sont des auteurs. Moi, à la base, je ne suis pas auteur. Je suis mélodiste. C'est-à-dire, je peux trouver mes mélodies, mais je ne suis pas auteur. J'écris lorsque... Putain, je ne sais pas, c'est un truc dans ma vie, et là, je suis obligée, j'ai besoin de le dire, et là, ça vient naturellement. Donc, c'est pour ça que moi, je ne pourrais pas écrire pour quelqu'un d'autre. Je peux écrire que pour moi,
Parce que c'est quand je suis touchée par quelque chose, j'arrive à écrire. Il m'est arrivé maintenant j'ai plus de 20 ans de carrière, il y a des titres que je n'ai pas écrits. Mais c'est moi qui vais les défendre. C'est comment dirais-je, pas ma vitrine, mais si tu veux, oui, mon rayonnement qui fera que le titre deviendra quelque chose. Rester. Tu vois, parce que c'est moi qui vais l'interpréter et parce qu'en plus, il y a des gens qui me suivent. Le même titre, tu donnes à quelqu'un qui chante peut-être 1000 fois mieux que moi, mais qui n'est pas connu, il n'aura pas ce même rayonnement. Exactement. Donc, il y a des artistes comme, alors, Johnny Hallyday, c'est des super hyper grands. Céline Dion ou bien même Beyoncé. Si tu veux, elles te font l'honneur quelque part, je suis désolée, c'est de te prendre ton titre. Certes, parce qu'avant tout, tu as du talent et que le titre, il est bon. Sinon, elles ne le prendraient pas. Mais elles vont, grâce à leur nom, leur carrière, leur travail depuis tant d'années, le titre va avoir un rayonnement. Donc, elles te disent que pour ça, oui, je prends une partie. Par contre, je suis désolée. Tu ne peux pas te permettre de prendre la moitié. Ou... Pour moi, allez, sur 25%, par exemple, c'est souvent ça, la partie, on va dire, auteur, tu peux prendre 5%, mais pas plus. Mais je le comprends. Parce que ce titre, elles vont l'interpréter, même si c'est toi qui as tout écrit, qui as tout fait. Ouais, parce que elles vont pas changer le texte. La façon de l'interpréter, ce qu'elles vont donner dedans, ça va lui donner une autre ampleur. Ok, je suis d'accord avec toi. Et je trouve d'ailleurs le cas inverse, c'est le cas de Whitney Houston parce que Whitney Houston, par exemple, I Will Always Love You, c'est très intéressant parce que tout le monde chante I Will Always Love You alors qu'elle a jamais gagné un royalties dessus, vu que Dolly Parton ne lui a jamais donné un centime sur sur le texte. Et donc Dolly Parton est hyper célèbre face au fait que Dolly Parton gagne toute sa vie. Sur le fait que c'est Whitney Houston qui chante la chanson, alors que Whitney Houston a été payée une fois pour l'enregistrement et c'est tout. C'est elle qui a donné ce rayonnement-là au titre. Donc, elle aurait dû toucher une petite partie, pas beaucoup, puisque c'est pas elle qui a écrit, mais au moins une petite partie. Et moi, tu vois, il y a un titre que j'ai chanté qui s'appelle C'est dommage, écrit par Marvin. Marvin lui-même m'a dit directement, je te donne une partie. C'est pas toi qui as écrit, mais lui-même m'a dit, je te donne une partie parce que c'est toi qui va le défendre, ce titre. Et ça te donne envie d'aller encore plus le défendre puisque tu vas toucher dessus. Tu vois ou pas? Ok, je vois ce que je veux dire. Et il n'a pas tort. Alors, après, il y a un autre cas de figure. Tu vois, par exemple, le Désolé que tu adores. Le Si seulement, les titres que j'écris avec Zao, je ne suis pas créditée dessus. Pourtant, c'est mon histoire. C'est-à-dire que j'ai passé des jours et des jours avec Zao. Je lui raconte mon histoire, une part de ma vie. Tu vois, une part de ma vie. Je te dis les mots que j'emploie parce que ce qui est fort avec Zao, et c'est pour ça que j'ai adoré être avec elle, c'est que elle a écrit un texte, mais par rapport aux mots que j'ai l'habitude d'utiliser. Ce sont mes mots. C'est elle qui les a formulés, mais ce sont mes mots. Alors, on n'en a jamais discuté, et c'est pas un reproche, hein, mais vu qu'on parle de ça, tu vois, pour le coup, ça, c'est un genre de collaboration que tu peux créditer. Peu, mais tu peux créditer parce que la personne qui va écrire l'histoire part de ton histoire. Tu vois ce que je veux te dire? De ton histoire et de tes mots. Même si c'est elle qui va formuler. Même si c'est elle qui fait les formules, c'est ton histoire, ce sont tes mots. Moi, je n'ai pas pris ma plume, je n'ai rien écrit. Ouais. Mais c'est mon histoire et ce sont mes mots. Tu vois? Donc voilà, c'est un exemple comme celui-là. En plus, c'est dommage, c'est celle-ci. Ouais. Demain qui se touche, si l'amour est froid, le roi qui se couche, partir sans me retrouver. Toi, t'en penses quoi? Parce que tu m'as demandé mon avis. Moi, en fait, c'est un débat qui me partage parce que justement, par exemple, Beyoncé prend beaucoup. Ça, je suis pas d'accord. Elle prend beaucoup et elle s'est mise en auteur principal. Non. Et l'autre truc, c'est pour ça que ça avait clashé avec Nio, c'est que par exemple, en interview, et ça, c'est la partie qui me frustre le plus sur le cas, c'est-à-dire qu'en interview, par exemple, toi, tu vois, c'est ce qui est génial avec toi, et je pense que c'est ce que les gens live vont apprécier, c'est que depuis le début de live, j'ai regardé ça je parle avec toi depuis le début. Ce que j'adore, c'est que tu donnes à chaque fois, tu nous dis à chaque fois, tel a fait ceci, il m'a apporté ça. Et en fait, à chaque fois, il y a des gens qui connaissaient pas Marvin, qui ne connaissaient peut-être pas Kesha, et toutes ces personnes-là ont entendu leur nom, et ils ont vu que dans ta carrière, ça a joué quelque chose. Et ce que Beyoncé faisait, par exemple, qui a clashé avec Nio, c'est que par exemple, Irreplaceable, où elle a pas écrit une parole, bah, elle disait tout le temps en interview, en concert, que c'est elle qui l'a écrite.
Et du coup, ça, c'est pas respectueux. C'est pas ça, c'est respectueux. le côté où, en fait, et Nio est allé à la radio dire que c'était lui. Et du coup, ça, c'est le côté où je pense que c'est la partie où ça gâche tout, en fait. C'est-à-dire que, limite, moi, je suis d'accord sur le fait de dire que si tu défends un titre toute la vie, comme par exemple pour Whitney, Whitney, je trouve qu'elle a été exploitée, en fait, parce que Ouais. toutes les chansons qui lui ont fait reprendre, là, qui ont cartonné, elle a pas un centime dessus. C'est-à-dire que ouais. toutes les reprises de Whitney Houston, là, elle a jamais eu un centime. Donc, du coup, pour moi, c'est l'exploitation humaine, en fait. Parce Ouais. que il y a trop de reprises. Les gens posent la question, justement. Ouais. Ils sont un peu d'accord avec nous. Je les vois parler. C'est clair Oui. que il faut respecter les auteurs et les compositeurs. Je suis désolée, c'est eux qui font le taf. Franchement, je suis d'accord avec eux, tu peux pas tout prendre. Mais après, quand tu vois un titre, c'est toi qui le portes. C'est l'artiste qui va le défendre pendant des années et des années. Moi, on en parle là, c'est pas du tout un reproche que je fais parce que, voilà, franchement, j'ai aucun souci avec ça. Mais tu vois, je veux que tu me mentes. J'ai rien écrit. Ce titre-là, je touche pas un centime dessus. Tu vois? Mais c'est pas grave, parce que pour le coup, tu vois, ça a été fait, j'ai vraiment rien écrit dessus, moi. Singila, il m'a parlé du thème, on en a parlé de trucs. J'ai aucun souci avec ça. Mais c'est vrai que quand tu te rends compte que c'est toi qui vas défendre un titre, c'est toi, moi, ce titre-là, ce qui fait qu'il est ce qu'il est, certes, c'est le texte. Il est magnifique, il fallait penser à ce thème-là. Mais c'est le clip. Le clip, par contre, c'est moi qui l'ai écrit, le scénario du clip. J'avais envie, en ce temps-là, j'étais folle amoureuse de quelqu'un. Et je m'étais inspirée pour ce clip-là de la chanson Toutes les femmes de ta vie de L5. DL5. Et c'était un mec, il était fou, tu vois. Il voulait trop de femmes différentes, il touchait à tout. Je fais, mais gars, j'ai tout ce que tu veux, je peux être tout ce que tu veux. Pourquoi tu vas là ailleurs? Et dans ce clip-là, justement, je lui ai montré, gars, je peux être ta femme enfant, je peux être une bitch, je peux être tout ce que tu veux. Je peux être cette working girl, je peux être tout. En moi, il y a tout ça. Mais par contre, respecte-moi, tu vois ou pas? Le clip, c'était ça. Ouais. Et si tu veux, je sais que ce titre-là, je veux que tu montes. Ce qui a fait que ce titre a marché, certes, c'est le texte, mais ma voix a aidé, le clip a aidé. Et j'ai fait des prestations jusqu'à maintenant. Ce titre, quand je vais en Afrique, je finis par ce titre-là. Tu vois, dans d'autres endroits, je vais chanter, je vais finir par ma rivale. Mais là, en Afrique, je veux que tu montes ce titre-là, c'est hallucinant. Comme je travaille sur ce titre-là, certes, j'ai gagné de l'argent avec ce titre-là en concert, mais c'est vrai que tu te dis que, en vrai de vrai, c'est toi qui as fait que le titre après, il dure, voire perdure. Oui, bien sûr. C'est ton nom, c'est sûr. Tu vois, ouais. Donc, je pense que quand tu as un certain nom, attention, pas après 1 an de carrière ou 2 ans de carrière, non. Mais quand, à un moment donné, tu as un certain background, tu as ta carrière, tu as un truc, je pense que tu peux te permettre de demander, même si tu n'as pas écrit rien du tout, surtout en plus si le compositeur n'est pas connu ni d'Ève ni d'Adam, de dire... Oui, mais je te coupe juste parce que quand tu dis que le compositeur n'est pas connu, c'est drôle parce que Beyoncé, justement, elle a fait ça. Et par exemple, sur l'album Beyoncé, elle fait ça quasiment sur tous les titres, sauf sur un titre. Et c'est drôle, c'est celui sur lequel Drake a écrit. Bah, sur lequel Drake a écrit, il a tous les droits. Elle n'a pas son nom. La seule chanson, je me suis dit oui, parce que Drake, bah, vu que c'est Drake, elle n'a pas pu faire le bras avec lui. Et... Si l'auteur, il est hyper connu, il est aussi connu que ça, je veux dire, c'est du donnant-donnant, en fait. Ouais. Les deux apportent. Mais quand tu vois que l'autre n'est pas connu et que quelque part, tu vas le tirer, en fait, il a, entre guillemets, une chance de travailler pour toi, je pense que tu peux te permettre de demander. Et quand même si vous êtes connus tous les deux, mais tu sais que tu vas grave défendre le titre, quoi. C'est toi qui vas faire tout le job après. Je pense qu'on peut donner un petit chouïa. Mais un petit chouïa. Ok. Je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que tu penses que quelque chose pour qu'il y ait une équivalence. Tu vois, une petite motivation. Bon, je reviens. Fais pause. Ok. Ok. Excuse-moi. Non, mais de toute façon, tu sais quoi? Vas-y et je coupe ce live et je lance un autre live. Voilà. Tu sais quoi? C'est vrai que on a un peu monopolisé le live. Je vais y aller. Je vais revenir en écrit seulement. Franchement. Non! Non, oui, non, si, franchement, non. Oh, ça fait combien de temps qu'on est là? Non. 2 heures. Arrête, mais pourquoi ça va couper? Parce que, en fait, ça va couper dans 3 minutes parce que ça va faire 2 heures. Au bout mais de 2 t'as de heures. la chance? Non, bah, ça va couper au bout d'1 heure, mon live. Parce qu'en fait, comme tu m'as appelé, du coup, quand tu appelles quelqu'un, ça a fait en sorte que ça dure un peu plus longtemps. Ok. Bon, en tout cas, non, moi, je vais vous laisser, je vais revenir à l'écrit. Franchement. Merci beaucoup. Steve, merci beaucoup. J'ai passé un bon moment. T'as vu, j'ai même pas Moi aussi. Il est minuit. Merci beaucoup. Oh, mon fils. Oui, c'est... Oh, mon Dieu.
Merci beaucoup à vous toi. tous, franchement. Franchement, merci à toi. Je le dis au nom de tout le monde, tu nous as passé un super moment. Ah, merci. C'était super drôle. Je pense que tout le monde l'a adoré. Donc franchement, on va le refaire d'ailleurs. N'oubliez Avec pas que plaisir. N'oubliez pas que Lynch est en live dimanche Ouais, sur à sa page. 17h, on se refait Dimanche un à petit live. 17h sur sa page. Donc allez-y pour le live. De toute façon, on sera là. Donc, Ouais, pour le mais un live. truc simple, on est entre nous, voilà, on chante cool. Ouais, ouais. Rien. Oui, oui. J'avais la pression un petit peu du Oui, l'autre soir, tu étais un peu stressé. D'ailleurs, je vais t'envoyer un message pour te dire ça. Prochaine dimanche, c'est cool. Ouais, T'inquiète c'est à la pas, cool. on est cool. On chante, on parle, on chante, on parle. Et sur ton téléphone. Et Ouais. sur ton téléphone. Ouais, je vais faire. Ouais. Non, Parce mais que là, ça, l'image, c'est- des fois, Ouais. l'image est super, elle est beaucoup mieux là. Donc, je vais la garder en fait, le truc. Puis j'ai mis de la light et tout. Ok, Ah. je vous fais des bisous. Bah, pour ceux qui Merci veulent, beaucoup. soyez là dimanche à 17h, ça me fera super plaisir. Sinon, les autres, il n'y a aucun souci. Gros bisous, Steve. Franchement, Bisous. merci pour ce que tu fais. C'est un plaisir. Merci. Vraiment. Merci aussi. Merci. Allez, bye bye. Bonne tout le monde. soirée. Prenez soin de vous. Bye. Bye. Waouh, putain, vous avez vu ça? C'était ouf. Franchement, encore merci à Lincha. On a passé un moment de dingue là. On a passé un moment d'anthologie. On a passé un grand moment. C'était génial. Vous avez kiffé? Vous avez kiffé? On a passé un super bon moment. Merci à toutes les personnes qui étaient là depuis le début. Je sais pas s'il y en a qui étaient là depuis le début. Il y en a qui étaient là depuis le début. On a parlé de beaucoup de choses. Ah là là. Bon, le live va se couper parce que le live va se couper vu que là ça fait 2 heures. Est-ce que vous voulez qu'on continue? Ça va se couper dans quelques temps. Est-ce que vous voulez qu'on continue? Est-ce que vous voulez qu'on continue le live en parlant d'autre chose? Vous voulez parler de quoi après? Parce que là, si je vous dis ça va se couper, ça fait 2 heures qu'on est là. Donc ça va se couper. Il faut qu'on continue, on parle d'autre chose. Vous voulez parler de quoi du coup dans le prochain live? J'ai pas encore écouté l'homme de Party Next Door. Justice Smollett, non, mais Justice Smollett, c'est un malade mental. Je suis désolé. Moi, je pense que Justice Smollett, dans son cas, ce qu'il faudrait faire, c'est voir tous les crimes, les serial killers de Chicago, parce que Justice Smollett, ça peut, enfin, si on ne fait pas attention, c'est un des serial killers. Donc, tout ce qui se passe à Chicago, là, tous les morts, tous les machins, tout ceci, voilà. Il faut regarder ça sur Justice Smollett. S'il y a quelqu'un qui est mort, toutes les enquêtes qui se font à Chicago actuellement, il faut qu'on fasse ça avec Justice Smollett, parce que s'il y a un truc qui va pas, c'est quelqu'un de... Moi, je pense qu'il cache beaucoup plus de choses. Si quelqu'un est capable de venir mentir qu'il joue du piano, après avoir fait tout ce qu'il fait là, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc moi, je pense qu'il faut pousser les enquêtes beaucoup plus loin avec ce qu'il fait. Peut-être il est un serial killer, ce genre de choses, peut-être. J'ai déjà parlé du clip d'Usher. J'en ai fait un post, en fait. J'ai déjà donné mon avis sur le clip d'Usher. Donc voilà, voilà. Donc il n'y a pas grand-chose à dire sur Juicy. Mais en fait, Juicy, musicalement, c'est la même chose que beaucoup, en fait. C'est-à-dire que c'est ce genre de personnes qui sont très talentueuses qui n'ont pas encore trouvé leurs univers. C'est-à-dire qu'ils savent chanter, ils savent plutôt moins bien danser, mais ils n'ont pas trouvé d'univers. Donc du coup, c'est très compliqué. Et surtout, faut pas oublier que les personnages de séries télévisées, quand tu es un personnage de série télévisée et que tu chantes, c'est très difficile pour beaucoup de gens de faire la différence entre Jamal et Jussie Smollett. C'est-à-dire que c'est compliqué pour les gens. Beaucoup de gens ne savent pas faire la différence entre Jamal et Jussie. Et ça, c'est très, très difficile. Pourquoi? Parce que quand tu as vendu Jamal, comment tu présentes Jussie aux gens, en fait? Comment est-ce que tu peux présenter Jussie quand tu as passé beaucoup de temps à vendre Jamal? Et ça, c'est ce qui a tué... c'est ce qui a tué la carrière de Jussie. Mais l'exemple le plus flagrant, l'exemple récent le plus flagrant, c'est, comment elle s'appelle? Léa Michel. Léa Michel, c'est Glee. Et dans Glee, vous voyez très bien que Léa Michel, toute Léa Michel qu'elle est, pardon, putain. Dans Glee, vous voyez bien que Léa Michel, toute Léa Michel qu'elle est, bah, elle a du mal. Elle a énormément de mal avec, pourquoi? Parce que son personnage de Glee, là, est resté le personnage de Glee et elle n'a jamais pu dépasser le personnage de Glee. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'artistes, vous savez qu'il y a beaucoup d'artistes qui refusent d'aller dans les séries, dans ce genre de séries là. Surtout que Glee,
déjà, c'est pas très quali. En termes de qualité, c'est franchement pas quali. Mais en plus, quand tu es enfermé dans un personnage, dans une série de ce genre, comment tu fais pour faire carrière après?